une production Girl Crush. Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignants, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô les filles! Allô! Bienvenue sur notre Merci podcast. Ça fait déjà un petit moment qu'on s'est écrit pour vous venir au podcast, me semble. Là. Ouais. Là, plusieurs semaines, là. Oui. Plusieurs, oui. Ben, trouver un moment à 4, c'est quand même un bon défi aussi. Là. On a Fait que, réussi. on a réussi. Merci de vous être déplacés. Je sais que c'est pas très proche de votre maison, là. C'était pas si pire. Ça allait. On a vu Ouais. Anne-Sophie. Oui. Marianne. Oui, enchantée. Bienvenue. Vous êtes nutritionniste. Ouais. Oui. De la même clinique, Mouvement Olive. C'est ça, vous appelez ça des cliniques? C'est entreprise, ouais, parce qu'on n'est pas physiquement quelque part, là, on est plus en téléconsultation, fait que, ouais, mais c'est Mouvement Livre. J'adore le nom. C'est tellement cute comme nom. J'avais considéré pour mon entreprise, moi, c'est Oli. Mais Olive, il y avait Olive, ils font de la télémédecine, mais là, ils sont fermés. Je pense qu'ils ont fermé. Ouais. Ils ont fermé, mais j'étais comme, c'est trop cute comme nom. Je l'ai pas pris à cause de ça. Mais... C'est très mignon. La vite! Fait que, on va parler nutrition aujourd'hui, mais avant de commencer, on a des questions en rafale, brise-glace. OK. Questions rapides, réponses rapides. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Tu veux-y aller, première question? J'y vais avec la première question. Vas-y, mon loup. Si vous pouviez maîtriser instantanément une nouvelle compétence ou un talent, laquelle choisiriez-vous? Ouh! C'est une grosse Tout de question. suite être bonne dans quelque chose, genre excellente dans quelque chose. Ça peut être un sport, ça peut être des arts, ça peut... C'est une grosse question quand même. J'ai envie de me dire, je sais même pas qu'est-ce que moi je répondrais. Oui, c'est ça. En écoutant le balado, tu sais, mettons, quand vous posez des questions de même, d'emblée, j'ai des réponses qui me viennent en tête. Mais là, on the spot, quand c'est moi qu'il faut qu'il réponde, j'avoue que je suis... Mais tu sais, admettons, si moi je pense, je sais pas si ça serait après coup, là, dans mon auto tantôt quand je vais repenser, là, ça va être ça ma réponse. Mais moi, je chante vraiment mal, mais j'aime vraiment chanter. J'aimerais vraiment ça être bonne pour chanter. Ça l'emmènerait... Ça serait bien pour moi, là, et pour les oreilles de mon chat. Y a-t-il pas que vous êtes vraiment pas bonne? Que vous avez rien dans cette lignée-là, tu vois, ça m'a fait penser à la danse. Je trouve ça tellement beau, des gens qui dansent bien, qui sont à l'aise. comme genre tout de suite. Dans tous les mouvements, là, sérieusement, j'essaye, mais comme je le sais qu'au fond de moi, que ça ressemble à un spaghetti pas cuit. Ouais, absolument. J'ai des très longs bras. Puis à toutes les fois que, genre, dans un certain contexte que je danse, je me regarde après, je suis comme, on dirait que je fais un mouvement, mais comme ça. C'est pas ce que t'as en tête. Ce que t'as en tête versus ce qui se passe réellement, c'est comme... Juste pas que tu te regardes après. Non, c'est ça, non. Fait que tu vas danser comme ça. Ben, moi, j'irais dans les sports de façon générale parce que je suis quand même quelqu'un de polyvalent. Fait que, tu sais, quand on se concentre pas sur un sport, c'est dur de performer dans plusieurs. Fait que juste d'essayer une activité puis de capable de performer pour jouer dans différentes équipes. Je pense que j'irais comme ça. Ouais. Nice. Love it. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance qui vous fait toujours sourire? Oh! Tu vois, d'emblée, moi, ce qui m'a popé à l'esprit, c'est quand j'étais jeune, mon père, il est pas gêné, OK, mais comme vraiment pas gêné. Fait qu'il y avait, je sais pas comment, demandé à, tu sais, l'hiver, les genres de trucs pour pousser les enfants dedans, les sleds? Non. Tu sais, quand ils déblaient la rue, Les déneigeurs, mais comme il y a comme un gros camion en quelque part qui vont souffler. Ben, en fait, il avait demandé à un des déneigeurs de souffler
toute la neige proche sur notre terrain, puis il avait creusé un igloo dedans. Wow. C'était pas tant sécuritaire, là, je pense, là, mais comme c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, de justement, on s'était fait un petit pique-nique, puis on avait mangé comme nos petites sandwichs aux œufs, puis nos petites chips dans l'igloo. Ah, c'est cute. Wow. Ouais. J'aime ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? C'est peut-être pas un souvenir précis, mais dans le fond, moi, j'ai grandi, j'ai un chalet sur le bord d'un lac, puis ça a été vraiment comme des beaux souvenirs d'enfance. Là, je sais pas, j'y repense aujourd'hui, puis je me demande comment j'ai fait, mais j'attrapais les grenouilles, puis je me faisais comme une gang de grenouilles, je m'en occupais, puis vraiment des souvenirs d'été avec des amis sur le bord de l'eau. Ça me surprend vraiment. Là. Ah ouais, c'est vraiment... Tu n'irais pas pêcher les grenouilles non, aujourd'hui, mais ouais, ça serait comme des souvenirs sur le bord du lac, je pense. Ouais. J'adore. C'était-tu à moi ou c'était à toi? Vas-y. C'est à moi. Question plus facile, là. C'est quoi votre collation préférée ou go-to? Facile, les muffins. Ouais. Moi aussi, je dirais des galettes, boules d'énergie, muffins dans cette compagnie-là. On cuisine beaucoup, fait qu'on aime bien. Puis là, on l'a pas dit tantôt là, aux gens qui nous écoutent, mais les filles nous ont apporté des snacks. Oui. Depuis tantôt, on se bourre la face d'un galette aux pépites de chocolat et aux haricots. Ouais, c'est là. Ah, faut des haricots. Ça fait très nutritionniste. J'aime ça. Il était délicieux. Votre destination vacances de rêve? Ouh. Ça, c'est dur parce qu'on dirait qu'il n'y a pas un endroit où je me dis, non, vraiment pas, j'irais vraiment pas là. Comme, chaque endroit a comme son petit attrait, ouais, de rêve. Je te donne genre 10 000 tu vas, puis t'as un pays à booker ce soir. La Norvège. Ouh. Ouais. Bon choix. Moi, j'irais avec l'Australie, je pense. Ouais. J'ai envie de booker un voyage cette semaine. Je t'ai pas texté ça, Marie. Encore, ouais. Ouais, encore. Je suis dans le jus, là. Je sais Ouais. pas pourquoi à chaque fois que je suis dans le jus, je book des billets d'avion. C'est une bonne habitude. C'est mon compte en banque qui rush. Sa vie te dirait que c'est pas super bon. J'aime ça. C'est où, hein? On peut-tu te demander? Ouais. Ben, en fait, j'ai rien booké cette semaine, hein. Sage. Mais je m'en vais au Japon en décembre. Wow. Pendant Japon. longtemps, là. C'est pour ça que je suis comme... Ben, pas pendant longtemps, pendant 2 semaines. Ah, OK, je pensais que c'est plus... Mais pourquoi... Je sais pas, tantôt, t'es comme moi, je suis partie tout le mois de décembre. Non, mais c'est parce que je pars avant les vacances de Noël, puis après, Ah. j'ai pris les vacances de Noël comme vacances. Ah, OK. Dans le fond, décembre, je suis pas mal toute en vacances, puis on ouvre la clinique en décembre. Parfait. Mais là, j'ai annoncé à Charles, je t'ai pas dit ça, j'ai annoncé à Charles qu'on s'en allait aux îles de la Madeleine au mois de mai. OK. J'ai décidé ça, fait qu'un autre voyage. OK. Ça me tente. C'est raisonnable, c'est en mai. Ça se fait bien. Ça vaut. Ouais. Love it. Avant qu'on commence, les filles, parler de nutrition, parler de plein d'autres sujets, entre autres alimentation intuitive. Pouvez-vous nous donner une petite présentation de vous deux, qui vous êtes? Comment vous avez parti ça ensemble? Qu'est-ce qui vous a attrait à la nutrition ou emmené vers le métier de nutritionniste? C'est une longue histoire quand même, là, mais en fait, Marianne et moi, on est amis depuis de longue date. En fait, on s'est connus au secondaire. Puis notre amitié s'est développée un petit peu plus au cégep parce qu'entre autres, on était dans le même programme. Là, on a fait nos sciences nature ensemble. Puis c'est beaucoup de nos intérêts communs qu'on est devenus plus proches parce qu'on est deux filles très sportives. On aime beaucoup tout ce qui touche à la cuisine, l'alimentation. Fait qu'on s'est beaucoup réunis via ça. Puis, même si on n'a pas fait nécessairement notre parcours universitaire à la même endroit, ben en fait, on a quand même gardé contact. Marianne a fait son bac à McGill. Moi, j'ai fait mon bac, ma maîtrise à l'UDM, fait qu'à l'Université de Montréal. Puis, on est resté en contact, évidemment, là, plus amicalement. Là, puis, on s'est comme dit, on a comme eu un intérêt ensemble de dire, est-ce qu'on va plus dans le domaine des communications, la vulgarisation scientifique. Fait que quand même rapidement, dans notre bac, on s'est texté une fois, puis on s'est dit, on partit quelque chose. Fait qu'on a parti un blog. À la base, ça s'appelait Les Végés Gourmandes. Ah, OK. Puis parce qu'on était végétarienne, on a été pendant plusieurs années. Fait que ça partait un petit peu d'un désir de partager nos connaissances qu'on avait acquises durant le bac, puis d'inciter les gens à cuisiner plus végé. Puis de fil en aiguille, c'est un petit peu un side. Là, on faisait ça pour le plaisir. Puis on a commencé à avoir des petites collaborations, un peu plus de contrat à ce niveau-là. Puis quand on a terminé notre bac, on s'est dit, bon, fait que là, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on en fait une carrière? Est-ce qu'on laisse ça de côté? Fait qu'on a dit, bon, on brainstorm, puis on s'est dit, est-ce qu'on s'en va à la même place? Est-ce qu'on a encore les mêmes valeurs, la même mission? Puis ça a changé un petit peu, dans le sens où, là, on n'est plus végétarienne à la base, fait qu'on voulait pas nécessairement s'identifier comme étant les végés gourmandes encore. Fait que on a comme discuté un peu de ça. Puis finalement, on s'est rendu compte que, tu sais, Marianne puis moi, c'est très intuitif pour nous de mettre de l'avant les saines habitudes de vie. Tu sais, on fait un potluck entre amis. Là, on se fait découvrir des aliments, on cuisine ensemble. Tu sais, si c'est la fête de quelqu'un, let's go, la ride de vélo, on va prendre une marche. Tu sais, si on a une destination à aller, on va y aller en marchant. Fait que, tu sais, c'était vraiment intuitif. Puis on s'est dit,
pourquoi on n'essaierait pas de faire un peu un mouvement, tu sais, à plus grande échelle que juste notre entourage, notre famille, amis, pour inciter les gens à prendre plaisir, à avoir des saines habitudes de vie, tu sais, que ça soit le fun, que ça soit plus facile, que des fois, ça en a de l'air, on dit on commence par où? Fait que d'où le mouvement Olive qui est né, qu'on voyait une plus grande vision que juste l'alimentation, mais de façon générale, de bouger dans le plaisir aussi. Fait que c'est un peu parti de là. Puis Olive étant... qui rime avec nos 3 valeurs qui sont intuitives, actives, créatives. Fait que c'est un peu tout ça qui s'est mis en branle dans les derniers mois. Puis là, on travaille vraiment là-dessus, là, pas mal à temps plein ensemble. Wow. Ouais. Fait que c'est une longue histoire, mais c'est ça. Mais c'est une belle histoire. Elle est aussi très bien racontée. C'est très bon, là. J'adore. C'est pas si long que ça quand moi. Marie-Laure m'explique comment on s'est rencontrés, ça fait peur. Ouais, c'est ça. Nous autres, on pose une question, on est comme... Est-ce que le talent de vulgarisatrice se voit absolument? Puis qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui comme service? Entre autres, les consultations individuelles. On est surtout en visioconférence, fait qu'on offre là, dans tout le Québec. On a des clients autant en Abitibi que sur la Rive-Sud. Puis, on a aussi le volet plus atelier, conférences, kiosques en entreprise, selon les besoins aussi. On est super ouverte à... Différents projets. Oui, exactement. Fait que, on se... Notre volet plus créatif, justement, vient un peu jouer là-dedans, dans le sens où on s'adapte beaucoup. Puis, si c'est pas encore quelque chose qui est créé, mais on va le faire. Ouais. Là, j'adore. Puis, Mouvement Olive est né quand? Ça fait pas longtemps. Oui, ben on a changé de mouvement livre, ça maximum 1 an. Là, on s'est vraiment, même pas quelques mois, parce qu'on s'est rebrandé. Jusqu'à tout récemment, on était encore les Végé Gourmandes, puis là, on a vraiment changé. Fait qu'officiellement, le logo, tout ça, ça fait... Peut-être au printemps. Oui, c'est ça. Au printemps à peu près. Félicitations! Merci. C'est toujours le fun. Moi, j'ai une question un peu niaiseuse. Il n'y a pas de question. Ouais. Qu'est-ce que ça fait une nutritionniste dans la vie? C'est vraiment une bonne question. C'est large. Ça serait la base avant qu'on se lance dans le sujet d'aujourd'hui. Puis c'est le fun, en fait, que tu la poses, cette question-là, parce que beaucoup de gens vont nous consulter, puis dès la première consultation, tu sais, à l'évaluation, on va dire est-ce que tu as déjà consulté par avant? Est-ce que en nutrition, tu sais, est-ce que qu'est-ce que tu viens chercher? C'est quoi tes attentes en travaillant avec nous, avec moi, mettons? Puis très souvent, je vais avoir la réponse de « mais je suis pas sûre de ce que tu fais, de ce que tu peux faire aussi. » Fait que je pense que, tu sais, même les gens qui nous consultent sont pas certains, fait que j'imagine même pas monsieur, madame, tout le monde. En fait, nutritionniste, il y a beaucoup de façons là, de travailler comme étant nutritionniste, autant dans le volet plus public que privé. Dans le public, on peut travailler autant pour dans les hôpitaux, CLSC, plein d'institutions gouvernementales versus au privé, ben on peut autant faire des consultations individuelles, on peut être plus en communication. Réseaux sociaux, c'est comme tout nouveau, là, ça s'en vient tranquillement pas vite. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Ben, de la consultation, beaucoup, mais dans des programmes justement dans la prévention, il y en a qui sont plus justement dans les hôpitaux sur les étages, il y en a qui sont vraiment dans la consultation, dans les projets aussi, de plus grosse envergure. Fait que c'est très varié. Puis il y a tellement de champs d'expertise en nutrition, là, que ce soit les problèmes digestifs, les allergies, le diabète, les troubles de conduite alimentaire, la nutrition sportive. Marianne se spécialise un petit peu plus tranquillement là-dedans. Fait que c'est tellement large que quand tu vas en nutrition, là, tu peux avoir 5 nutritionnistes qui ont du day-to-day vraiment différent. Là. Vraiment, là, c'est pas du tout la même chose. Là. Admettons, quelqu'un qui travaille en oncologie ou en milieu rénal, admettons, à l'hôpital, n'a pas du tout la même journée que moi qui est en visioconférence, qui va aider peut-être des gens avec soit des relations plus difficiles avec l'alimentation ou, admettons, un sportif qui a une compétition qui arrive à grands pas. Fait que c'est sûr que non, c'est vraiment des journées complètement différentes. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs métiers dans le domaine de la santé, que ce soit nutrition ou ergo quand on a reçu Charlotte, ou même physio à la limite, que les gens, on dirait qu'on a vraiment une idée de ce que c'est à cause de stéréotypes style nutritionniste, ben tu vas me donner mon régime pour maigrir. Les plans alimentaires. Ça, là. Exactement, tu sais. Oui, ben ergo, en fait, les gens savent pas c'est quoi, plutôt. Mais spoiler, on ne fait pas de plan alimentaire. Il y a très peu de nutritionnistes qui font des plans alimentaires. Ben oui, là. Et c'est plus l'ancienne façon de faire, on va dire. On s'est rendu compte que des gens qui font des plans alimentaires sont pas formés en nutrition. C'est souvent plus ça que je vois. Effectivement. Puis je trouve ça super. Encore une fois, comme professionnel de la santé, je vois des gens
sais, vu que je suis plus en physio périnéale, moi, je vois des personnes donner des conseils sur les réseaux sociaux sur la santé périnéale et que c'est zéro adapté, parfois même nocif. J'imagine pas vous. Puis je vous jure, je dis souvent ça à des collègues ou même des patients, que je leur dis le même exemple. Je dis, je pense que le domaine où je serais le plus fâchée d'être, c'est nutritionniste à cause de tout ce que tout le monde dit. Tu sais, soit keto, l'alimentation intuitive, non, faut que tu comptes tes calories, non. Comment ça s'appelle, la jeûne, là? Le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent. Là, il y en a qui disent que tu te starves, il y en a d'autres qui disent non, mais c'est comme quand t'es l'homme des cavernes. Puis là, ça finit plus de finir toutes les mythes et tout. Si on écoute tout ce qu'on entend, on ne mangera rien, là, parce que c'est fou la désinformation. Puis c'est vrai ce que tu as dit, tu sais, des coachs en nutrition, des experts en nutrition. C'est un titre qui n'est pas réglementé. Fait que tu pourrais être coach en nutrition, tu pourrais l'être aussi. Fait que c'est pour ça que, tu sais, l'ordre est là pour qu'on vraiment on ait le titre de nutritionniste. Fait que, tu sais, ça a une plus-value d'être dans l'ordre parce que, justement, on a l'expertise, on a les connaissances pour faire. Puis, ben, c'est un combat de tous les jours, là, Marianne et moi, dans nos bureaux. Avec les TikTok de ce monde, l'information qu'on reçoit, là, c'est comme... ça doit être étourdissant. Là. Ouais. Même pour moi, côté alimentation, là, comme là, on a plein de questions pour vous, là, mais on dirait que je suis peut-être plus alerte à ce que je pense qui est une bonne ou une moins bonne information. Le jugement critique. Oui, mais c'est pas tout le monde non plus qui l'a. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de followers sur Instagram, tu sais, je vais vraiment stéréotyper. Là, une belle femme mince avec des abdos. C'est ça, j'allais dire. Si la personne qui te parle de nutrition ressemble à la personne à qui tu sais que tu veux être physiquement, tu la crois. Parce que comme tu dis, si elle mange comme ça, puis moi, je vais manger comme ça, fait que je vais être comme ça aussi. Oui, c'est un combat. Mais j'étais comme... Mais non, mais ça, je l'ai dit. C'est bon, mais on a mis la table à nos frustrations. Voilà. Si vous saviez. Mais déjà, de recevoir des nutritionnistes, justement, ça permet d'avoir un peu de développer le jugement critique, là, de voir un peu le... Ouais. Avec, en fait, tout, là, ce que les gens qui nous écoutent devraient retenir, c'est si quelqu'un vous donne de l'information qui pourrait jouer sur votre santé, vos habitudes de vie, allez donc voir c'est quoi les formations de cette personne-là. Allez donc voir pourquoi cette personne-là se dit expert ou experte dans le domaine. C'est-tu parce qu'elle a suivi un cours en ligne de 3 heures ou elle a fait un bac de 3 heures? Puis est-ce qu'elle vend des produits qui sont comme arrimés avec ce qu'elle promouvoit? Est-ce qu'il y a comme un but lucratif derrière? Ça, c'est vraiment comme un drapeau rouge à lever. Là. Mais dans les ordres professionnels, la majorité du temps, vous n'avez pas le droit de vendre quoi que ce soit. Là. Pourquoi qu'on fait full attention avec ce balado? Je ne fais pas les pubs de ce balado. Non, c'est mon balado. C'est son balado. Non, c'est ça. OK, moi, j'ai une autre question vraiment de base. J'ai hâte, tu la poses. Je me suis trouvée drôle quand je l'ai écrit. C'est quoi bien s'alimenter? Mettons, en général. Moi, là, la dernière fois qu'on m'a parlé d'alimentation, c'était genre au primaire, secondaire, guide d'alimentaire canadien. Puis ma version que j'ai dans ma tête, c'est probablement celle de 2012. Mais je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu retiens de... Genre, mettons, 7-8 portions de fruits et légumes, tant de portions de viande et substituts, de lait, tu sais. Mais genre, moi, je mange pas 7 à 8 portions de fruits et légumes par jour. Puis t'es probablement pas la seule. Non, c'est quand même dur à... Moi, je trouve que c'est dur à accomplir, mais sauf qu'après ça, tu te dis, est-ce qu'on s'alimente pas bien à cause de ça? Ou comme, c'est quoi bien s'alimenter? Mais en fait, j'aurais tendance à commencer à répondre en te posant la question, c'est quoi, selon toi, bien s'alimenter? Parce que c'est tellement subjectif au final. Oui, bien, c'est dur à dire dans le sens que à cause du guide alimentaire canadien, tous mes repas, j'essaye d'avoir genre une protéine, féculents, légumes. OK. Dans tous mes repas. Mais, tu sais, je dis pas tout le monde qui mange comme ça. Puis des fois, il y a des repas où est-ce qu'il y a pas de protéines. Puis je suis comme, est-ce que c'est mauvais? Puis des fois, il y a pas de légumes. Je suis comme, est-ce que c'est mauvais? Tu sais, des fois, ça me tente pas de faire le repas complet. Puis je sais même pas si ça, c'est un bon repas nécessairement. Parce que, OK, parfait, il y a des légumes, il y a un féculent, il y a une protéine. Mais genre, une shitload de crème là-dedans ou genre, c'est super salé. J'ai hâte d'avoir un peu votre feedback à cette réponse, si je peux renchérir, parce que j'ai vraiment l'impression que les gens... Puis, excusez, Marie-Lou est pris dans son mic, tout le monde. Non, mais j'ai vraiment l'impression, puis encore une fois, je suis vraiment pas nutritionniste, mais... Encore une fois, avec tous les mouvements qu'il y a, là, que je disais keto, blablabla, on dirait que les gens sont comme fous avec les protéines. Ça, mettons, je me fais une salade, puis le midi, j'ai envie de mettre full légumes, blablabla, puis finalement, ben, il n'y a pas vraiment de protéines dedans, ou presque pas. Et quelqu'un va me dire, mais non, mais là, tu n'as pas de protéines, voyons. Donc, comme si c'était la fin du monde. Ouais. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a un gros mouvement en ce moment à arrêter de dire que des aliments sont pas bons. Il n'y a rien qui est pas bon, là. Si t'ingères du gaz, ça, c'est pas bon. En une, là. Ouais. Beaucoup de choses à dire. Non, mais
Bref, ça pour dire que pour revenir à la réponse aux questions, plutôt, la question-réponse de Marie-Lou de protéines, c'est quoi bien s'alimenter? Ouais. Mais déjà là, ça prouve à quel point c'est confus. On est confus, totalement. ça paraît-tu? On est confus puis un peu frustrés parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup de mauvaises informations puis j'ai l'impression que la bonne, elle essaye de ressurgir, mais c'est comme difficile de l'avoir puis je trouve ça fâchant parce que c'est ce qu'on mérite, là, d'avoir la bonne information. Là. C'est parce qu'en fait, la réponse à cette question-là est tellement nuancée Ouais. que justement, c'est pas comme tout blanc, tout noir, comme à peu près rien en fait en nutrition. Tu sais, premièrement, on peut partir de la base, le guide alimentaire. Ouais. Fait que, oui, le guide alimentaire, il a changé dernièrement. C'est plus les nombres de portions avec l'arc-en-ciel. Là, ça, c'était pas assez, justement, là, comment se rappeler X nombre de portions de tel groupe, c'était pas pratique. Donc, ils ont mis ça de côté. Maintenant, c'est vraiment une belle assiette. L'assiette équilibrée qu'on appelle. Fait que c'est la moitié de l'assiette en fruits et légumes de toutes sortes. Ouais. Le quart de l'assiette en aliments qui vont être riches en protéines, que ce soit de sources animales ou, là, on a mis un peu plus, justement, la place aux sources végétales. Fait que tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est les noix, les graines, le soya aussi. Puis, le dernier quart de l'assiette, ça va être des aliments qui vont être soit le terme qui fait jaser féculents ou les produits céréaliers. Souvent, on va dire aussi plus comme les grains entiers là, qu'on essaie de favoriser. Fait que déjà, ça peut être une belle base où commencer pour essayer de bien s'alimenter. Après ça, la quantité de crème, de sel, tout ça, c'est normal s'il y a certains soupers ou repas qui vont être plus riches en matière grasse, admettons. C'est normal s'il y en a d'autres qui vont être plus riches en sel. Puis ce qu'on veut, au final, c'est un peu, pas nécessairement l'équilibre, mais juste être capable de naviguer là-dedans. Fait qu'il y a certaines journées, ça va jamais être parfait. Ça, c'est sûr. Tout est bon en modération. Ouais. Tout est bon en modération, mais c'est aussi d'y aller avec, de ne pas y aller une journée à la fois, d'être capable un peu de se sortir de ce portrait-là, puis de voir, OK, mais au final, dans une semaine, un mois, ça ressemblait à quoi ce que j'ai mangé, tu sais? Est-ce que j'ai mangé justement des plats super gras tous les jours? Peut-être que là, on peut ajuster un peu. Ou est-ce que, il y a certaines journées où j'ai mangé un peu plus gras, puis il y en a d'autres où j'ai mangé moins gras, puis c'est bien correct. J'ai une question par rapport aux viandes et substituts. Oui. Mon chum va aimer que je pose cette question. Maintenant, on dit aliments protéinés. Par rapport aux aliments, mais en fait, c'est au niveau de, c'est ça, aliments protéinés, mais qui ne sont pas de la viande. Oui, justement, pour enlever l'accent sur le mot viande, c'est un peu ça qu'ils ont changé pour qu'il y ait plus de protéines végétales. Oui, pour pas que ce soit un substitut de la viande, que ce soit juste, c'est un aliment protéiné. Exact. Je comprends absolument. On changeait ça. Oui, c'est une bonne idée. Mais tu vois, genre, nous, à toutes les fois qu'on mange pas de la viande chez nous, mon chum, il est comme, non, mais il faut, tu sais, j'ai faim après. Genre, que c'est pas, est-ce que c'est les mêmes quantités d'autres sources de protéines versus de la viande qui est recommandée dans l'assiette équilibrée? Genre, mettons, une poitrine de poulet, mais genre 8 tasses de légumineuses, genre? Les volumes sont pas les mêmes. Effectivement, oui, t'as raison. Mais en même temps, côté source d'énergie, tu sais, s'il dit qu'il a encore faim, tu sais, je sais qu'il y a certains aliments qui digèrent. En fait, je me dis que c'est mental, son affaire. T'sais, moi, je pense. Puis il est comme, je meurs de faim, je suis comme. Mais ça dépend des quantités, parce que je veux dire, si on prend un bloc de tofu puis qu'on est une famille de 5, bien clairement, un 5e de bloc de tofu, on n'a peut-être pas assez de protéines, mais tu sais, si on prend un tiers, un demi-bloc, bien là, ça ressemble plus à une portion, mettons, d'une paume de main de poulet. Ou Puis ça reste que les aliments d'origine végétale, en général, ont une densité énergétique, fait moins de calories, en fait, que, mettons, un gros steak qui est plus gras, plus riche, justement, en calories. Donc, ça se peut qu'au final, notre repas soit moins dense énergétiquement que celui avec la viande, donc qui peut expliquer qu'on ait faim plus rapidement. Mais tout est une question de, OK, mais si j'ai pris des pois chiches, est-ce que là, j'ai de la vinaigrette ou une matière grasse pour venir me satisfaire un petit peu plus? Est-ce que j'ai des volumes qui sont suffisants pour mes protéines? Est-ce que je peux en avoir une deuxième source, genre du fromage qui vient dans ma petite salade de pois chiches? C'est des petites notions, justement, qu'on a peut-être moins, là, mais qui peuvent faire la différence. Je me demande genre, comment qu'on sait s'il y a assez? Même assez de n'importe quoi, là, comment qu'on fait pour savoir qu'il y a assez de protéines dans mon alimentation ou trop? On peut consulter une nutritionniste. C'est très personnel. OK. Les besoins vont vraiment changer d'une personne à l'autre, puis d'une saison de la vie à l'autre aussi pour une même personne. Fait que, tes besoins, ils sont pas coulés dans le béton, là, ils vont changer, ils vont évoluer dans le temps. Puis c'est super normal, mais c'est ça, c'est qu'en consultation, on est capable de justement être capable
on est... Attends, je reprends ça. Vous êtes capable, On c'est est sûr. capable de t'aider à comprendre un peu mieux c'est quoi tes besoins à toi. Puis, tu sais, on fait des suivis aussi, là, sont là pour une raison. Fait que, OK, ce qu'on a mis en place, est-ce que ça marche? Est-ce que tu as encore faim après? Si oui, mais c'est pas la bonne solution. On va le retester, on va retester autre chose, tu sais. Fait que c'est vraiment du cas par cas, puis des tests aussi. Ouais. Puis le fait d'avoir, nous, nos lunettes de nutritionniste pour venir voir les petites choses qui... C'est des solutions aux problèmes que tu as, mettons, que tu as faim après. Ouais, c'est ça. Ben, ça vient t'aider aussi parce que tu peux essayer par toi-même, mais tu n'as peut-être pas ce bagage-là de dire ah ben si j'ai faim, c'est peut-être pour Ouais. X, Y raison. C'est peut-être des raisons même qu'ils pensent pas à Alec, du pourquoi il a faim. C'est peut-être pas parce qu'il n'y a pas de viande, mais peut-être parce que la recette que vous changez, ben il y a d'autres choses aussi qui changent. Ou... Ouais. Ça dépend comment elles ont été réparties dans la journée, les protéines. Est-ce qu'il y a pas assez mangé à la journée, ce qui arrive au souper puis qui est super affamé? Ouais. Est-ce que c'est une journée qui s'est entraînée davantage puis que justement, il y a une reconstruction musculaire qui se fait? Tu sais, la Marie-Lou qui fait de l'équitation, disons, puis l'autre qui en fait pas versus, tu sais, c'est comme... Bon, ça. Ça peut être la même personne. Tu sais. Là, je plug clairement. J'ai pas écouté vos balados du tout. Mais... Dentistique. Je me suis sentie connue. Ben, pas connue, mais genre comprise. Ouais. J'apprécie que ce soit Marie-Lou qui fait de l'équitation. Elle a besoin d'un apport protéiné. Ça, c'est rare qu'on en parle. Ben, ça se peut, justement. Ça dépend comme ton activité physique, ça dépend de tes besoins. Tu sais, tout le monde a un métabolisme différent aussi, puis des préférences aussi. Là, ça reste que c'est bien beau théoriquement, mais si tu manges ton assiette puis tu n'as pas de plaisir pantoute, ben on n'ira pas loin avec ça. Là, tu sais, fait que, Puis j'ai l'impression que d'avoir ces connaissances-là, puis de pas nécessairement commencer, puis vous me dites si j'ai tort, là, mais de pas nécessairement commencer à compter chaque gramme de glucides, chaque gramme de protéines, mais plus avoir justement ce big picture-là. Après ça, en tant que personne pas formée en nutrition, tu es capable de dire « Ah, sûrement que j'ai encore faim parce que tantôt, mon repas, ben il n'y avait pas beaucoup de protéines, par exemple. » Ou « Ah, j'ai skippé une... » Tu sais, tu es capable toi-même intuitivement de savoir ce que tu as de besoin. Je me trompe pas? Mais en fait, tu sais, pour faire des choix alimentaires, tu as besoin de plusieurs choses. Tu as tout le volet tes besoins, l'écoute de tes besoins. Puis on va peut-être en revenir là, plus tard, mais tu as l'écoute de tes besoins, capable de les comprendre aussi. Puis, tu as aussi le volet un peu plus logique, tes connaissances. De quoi comme bagage? Est-ce que avec tes connaissances, tu es capable d'aller modeler tes choix alimentaires ou est-ce qu'au niveau des connaissances, ben ton bagage est vide? Ben, ça se peut que ce soit plus difficile d'aller modeler tes choix alimentaires. C'est vrai qu'à la majorité du monde, on a peut-être un bagage de connaissances peu élaboré là, par rapport Très mêlé. ouais. Mais je veux pas généraliser, mais c'est quand même un balado féministe. Surtout en tant que femme, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... J'avais-tu dit sur le balado à un moment donné? Probablement. C'est fun fact. Bon, on va le redire. Non, c'est- Mais non, mais que... Ah, c'est sûr, je l'ai dit. Bon, je m'excuse si je radote, là. À mon secondaire, tu sais, là, les petits plateaux, puis là, tu t'en vas chercher à la cafétéria, genre... les galettes à l'avoine. les galettes à l'avoine. Ça me dit quelque chose à moi, vous en avez parlé. C'est ça que t'allais dire. Moi, Non, mais... moi, j'ai juste plugué les galettes à l'avoine parce que c'est ma passion. Puis tout le monde avait... Dans l'assiette, je suis pas mal sûre qu'il y avait la galette C'est à l'avoine. sûr. Bref, j'arrive. Le plat du jour, il y a genre du spag ou c'était des pâtes. Je prends ça dans mon assiette. Il y avait la galette à l'avoine. Puis à l'Académie La Fontaine, c'est sûr qu'il y a des filles avec qui j'étais allée à la CAD qui écoutent. Là, les petits pains étaient fous dans la tête. Là. Puis c'était genre des petits pains ronds, là, chauds en dessous, genre d'une petite chauffe. En tout cas. Fait que bref, j'avais tout ça dans mon assiette. Puis j'ai ma prof d'histoire qui est arrivée puis qui me pointait dans mon assiette en disant féculent. Ça me dit quelque chose. Dans l'épisode avec Lisa qui avait raconté ça. Wow, c'est le premier épisode qu'on a Oui, filmé. c'est vrai. Mais je me souviens, comme moi, dans ma tête, j'ai regardé mon assiette puis il n'y avait aucun problème. J'avais juste envie de manger ça cette journée-là. Comme j'avais vraiment faim, je m'entraînais vraiment beaucoup dans le temps parce que j'étais une ancienne gymnaste. Comme je mangeais des carbs et des carbs et des carbs. Puis je me sentais bien là-dedans, mais comme... Mais d'où ce qu'on disait tantôt, tu sais, la toi de ce moment-là qui faisait beaucoup d'entraînement avait peut-être besoin de plus de carbs ou de glucides que là, aujourd'hui, Avait peut-être que cette besoin. assiette-là, ce plateau-là te conviendrait pas, tu sais. Oui, je serais plus jamais capable de manger autant. Je mangeais plus que... Quand j'avais 10 ans, je mangeais plus que mon frère de 18 ans. Ah, ben oui. J'avais tellement faim. Moi, j'étais une genre grande asperge. Ouais, je mangeais le double de mon frère. Puis que. Ça aussi, hein, Mais j'ai tout le temps les beaucoup filles qui mangé. mangent plus que les gars. Ouais. Oui, Il y a On a un quelque petit chose... problème avec ça. Oui, hein? Collectivement, on dirait. là, ouais. Ouais. C'est difficile, ça. Ouais, puis j'imagine, tu sais, on perd quand même 250 litres de sang. Ben non, pas 250, mais beaucoup de litres de sang une fois par mois. J'imagine ça nous demande plus d'énergie sur notre corps, puis qu'on a peut-être besoin de plus manger. Faut puis manger de- du fer dans ce temps-là. Oui, puis tu sais, on n'est pas éduqué par rapport à ça. Je trouve ça triste. On est plus éduqué par, ben ton assiette, elle a trop de féculents, tu vas engraisser. C'est où?
Ouais. Ouais, Oui, au final. c'est ça. Ma prof d'histoire. Ouais. Ouais, c'est ça. On la salue d'ailleurs. Mais clairement, elle avait peut-être un enjeu personnel avec les féculents, là, tu sais. Ah, c'est de la la projection, génération ça. aussi Ouais, hein. de nos mères que de manger du pain 2 fois par jour, c'est, mon Dieu, faut pas, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est des croyances aussi. Puis malheureusement, c'est des modes. Ça devrait pas l'être, la nutrition, parce que c'est une science, mais c'est aussi, ça évolue avec le temps, là. C'est vrai. Moi, j'ai réalisé que je mange très salé. Mais j'avais jamais... Comme je viens juste de réaliser. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça? Parce que moi, quand j'étais petite, je mangeais beaucoup de soupe Lipton. Genre, ma grand-mère, elle me faisait ça. Ma mère, elle me faisait ça. C'est tellement bon. C'est freaking taste, de la soupe Lipton. Genre, je salive juste à y penser. Ouais. J'en mangeais, genre, 2 fois semaine, mettons, 3 fois semaine des fois, genre. Mais comme encore à ce jour. C'est comme mon dîner on the go, là. Tu sais, c'est facile, je me fais une petite soupe, puis genre... Hein. Puis là, genre, mon amie, j'ai dit ça, puis elle était comme 2-3 soupes Lipton par semaine, Marie-Lou, c'est quand même vraiment beaucoup de sel. Puis là, genre, tu sais, c'est une des premières fois de ma vie que je tourne la boîte de bord pour voir ce qui est écrit, parce que je sais pas comment lire ça, ça me dit absolument rien. Puis elle était comme, tu bustes, genre, de comme x3 ce que t'es supposé prendre comme quantité de sel par jour, genre, juste avec la soupe Lipton. Puis j'étais comme, ouh, c'est peut-être vraiment pas bon, tu sais. Mais moi, là, genre, je vais tout saler comme du bouillon de poulet, c'est mon ingrédient préféré, genre, dans tout ce que je cuisine, mettons. Am I okay? Will I die? Will I die? Mais en fait, si tu peux faire une sous-question à ta Les question. Mr. Noodle, là, on en parlait, là, c'est ça ton Mais moi, je cute crave Mr. du Mr. Noodle ma semaine avant d'être dans ma semaine. Mais moi, je mange tout le temps des Mr. Noodle parce que j'ai coupé la soupe Lipton pour des Mr. Noodle parce que c'est... Mais pas des Mr. Noodle, mais des ramen parce que c'est la moitié de sel. Des fois, on s'envoie des photos. Les deux, on mange des ramen en même temps. Mais Vraiment à mon chaque fois, on addiction. dirait, ça me mène en réflexion de... Tu sais, là, hier soir, là, j'étais à l'article dans mort, il me fallait mes Mr. Noodle, là, puis je tombe dans ma semaine là. Puis je suis comme, est-ce que mon corps a besoin de plus de sel? C'est pour ça que je crave Non, mais ça. toi, c'est sporadique, là. Moi, c'est Ah ouais. moi, c'est genre 3-4 fois Oh. semaine. Là, fait que Ben, il y a c'est aussi- inquiétant. il y a le fait aussi de tes papilles gustatives, ils sont comme adaptés à un certain Une goût habitude, aussi, là. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, probablement que tu as besoin de plus de sel pour goûter, puis vraiment, ta tolérance au sel est probablement plus élevée que peut-être C'est beaucoup de sûr. gens Moi, je rajoute du sel sur mon popcorn, là. qui est déjà salé. Ouais. Mais genre de beaucoup quand même, là. Moi, je veux avoir des grains de sel quand je le mets dans ma bouche. Marie-Lou arrive aujourd'hui au Tous les podcast, soirs. là. Et genre, en tant que nutritionniste, pouvez-vous me dire que c'est correct si je mets du sel sur mon popcorn et que je prends 40 Non, mais j'ai déjà recherché sur Google, est-ce que je peux manger trop de popcorn? Puis ils m'ont dit que de tous les snacks, c'était le meilleur snack que je pouvais manger. Fait que tant qu'à manger des chips. Mais c'est parce qu'encore là, ça manque de nuances parce que tu sais, Ouais. ça dépend. Absolument, Ton c'est popcorn, une il est recherche fait de comment? Qu'est-ce que tu as mangé le reste de ta journée? Tu sais, mais... Ouais. Ouais. Ben, je te laisse répondre, Marie, pour le sel. Je compléterai les besoins. Là. C'est dur à évaluer. C'est sûr que ce que tu me nommes en ce moment, rajouter extrêmement beaucoup de sel, peut-être qu'à long terme, ça n'est pas idéal, mais en même temps, tu sais, Non, t'as pas de l'air inquiète? si tu savais. de la validation, mesdames et messieurs. Tu sais, je peux pas, comme n'importe quoi, on peut pas faire des diagnostics de toute façon avec comme si peu d'informations. Là. C'est sûr qu'une évaluation complète, ça l'aiderait, mais... C'est un diagnostic addict. Non, mais mettons, genre, j'en parle, puis le monde, il relate, là, genre, je mange Ah ouais. salé, là. Mm. Manger salé. Mais ça dépend de plein d'affaires. C'est tu sais. ça. Est-ce que ta pression artérielle elle a tendance à être haute ou à être basse? Est-ce qu'il y a que des t'as santé tensions dans ta saines? famille? Oui, c'est ça, dans la famille. Maladie cardiovasculaire. Ouais, Est-ce que tu sues beaucoup? Fait que, tu sais, il y en a, tu sais, des athlètes, là, mettons, je pense à genre moi, que je suis énormément. Fait que, tu sais, moi, quand je finis de faire un gros sport, là, qui a fait super chaud, là, je crave du sel intense. Fait que ça dépend aussi de plein d'affaires, ton taux de sudation. Est-ce que tu perds beaucoup d'électrolytes? Tu sais, fait que, comme Marianne dit, c'est dur de faire une recommandation là sur le fly parce que, clairement, les besoins en sodium de chaque personne sont vraiment variables. Mais tu vois, juste ça, c'est intéressant parce que, comme, mettons, en général, quand on en parle, le monde sont genre, Marie-Lou, voyons donc, tu manges, tu sais, il faut pas manger salé. Tu sais, c'est pas bon. Genre, coupe le sel, on range le sel. Genre, faut pas manger sucré. Tu sais, mange pas trop de sucre. Comme, tu sais, j'entends ça comme si... Pâte, patate. Ouais, genre, j'ai l'impression qu'il y a comme beaucoup de justement, de... Des règles. Mais je pense, Ouais, il y a des règles, puis c'est démonisé un peu, là. Genre... Ben, ça crée, je pense, à la langue des fear food, là. Ouais, chacun, tu sais, chaque personne a comme son fear food, on va dire, ou a certaines croyances par rapport à certains aliments de
ça, faut pas manger trop de ci pour X, Y raison. Puis des fois, c'est super intéressant là, de poser la question, mais pourquoi, Ouais. selon toi? Puis bien souvent, la réponse est, ben, je sais pas, j'ai entendu ça quelque part. Ouais, c'est ça. Je sais même pas d'où ça vient, tu sais. Fait que déjà, de challenger un peu, ça vient de où, cette croyance-là? Puis est-ce qu'elle est vraiment valide? Mhm. Ça peut quand même être pertinent, mais pour ce qui est du sel, là, je reviens Oui. au sel. Oui, il y a quand même des apports qu'on veut maximales, là, qu'on appelle. Fait qu'il y a une certaine limite par jour. Mhm. Je me semble que c'est comme 2300 mg par jour. C'est ça, je pense que ça, c'est la quantité dans une soupe Lipton. Ah ouais, hein? Ben, en même temps, il y en a beaucoup, effectivement. Là, tout ce qui est plus transformé, clairement, va être Ouais. plus salé pour que ça soit le fun au goût. Là. Mhm. Mais la raison pour laquelle il ne faut pas nécessairement saler tout, puis là, il ne faut pas, Ouais. entre gros guillemets, c'est parce que le sodium, on en trouve quand même facilement un peu partout, naturellement dans les aliments, mais aussi les aliments un peu plus transformés. Mhm. Très souvent, elles sont quasiment obligées, là, les compagnies, de rajouter du sodium parce que c'est un agent de conservation aussi. Ouais. Fait que c'est super facile d'atteindre nos besoins en sodium quotidiens à tous les jours. Fait que c'est pour ça que d'aller saler en surplus un peu partout, mais ça fait qu'on buste Mhm. plus facilement cette limite maximale-là qu'on avait dit tantôt. Fait que... Mais c'est quand même nécessaire, du sodium. T'en veux, là, c'est un électrolyte. Fait que pour pas aller trop en détail, mais les électrolytes, c'est super important pour la contraction de tes muscles. Puis, tu sais, ton muscle le plus important de ton corps, on va dire, c'est lequel? Le cœur. Le cœur. Effectivement. Effectivement. Fait que, tu sais, c'est un débalancement des électrolytes dans ton corps. Pour X, Y raison, tu manges pas suffisamment de sodium dans une période X, mais ça se peut que tu aies des troubles cardiaques. Tu sais, à la fin d'un marathon, admettons, je te donne un exemple. Ouais. À la fin d'un marathon, c'est pas rare qu'on voit des gens qui ont des crises cardiaques parce qu'ils ont un débalancement, ils ont pris trop d'eau puis ils n'ont pas replété leur perte en sel, en sodium. Il y en a toujours 3-4 au Marathon de Montréal à chaque année. Mhm. Ah, C'est mais vraiment tu devrais- fréquent. Faut que tu manges du sel. Oui. Ah. Ouais. C'est dans un... J'ai l'impression que, comme moi, ce que j'entends quand que je m'entraîne, c'est genre, c'est des pâtes avant, puis du Des sucre. glucides. Ouais. Beaucoup de glucides. Du sucre, puis ben de l'eau, là. Beaucoup d'eau. Puis Ouais. pendant, on veut aussi, Une banane, dépendamment de un verre de crampe. la durée, des bananes parce que c'est riche en potassium, un autre électrolyte. Mhm. Mais beaucoup, tu sais, on veut beaucoup de sodium aussi. Tu sais, quand tu transpires, là, je sais pas si tu as déjà goûté, mais ça goûte le sel. Fait que tu vas aller repléter ces pertes-là aussi à l'entraînement, dépendamment de la durée de ton entraînement, à quel point tu transpires, c'est quoi l'effort aussi. C'est fou parce que, tu sais, là, on a parlé de genre perte de sodium, puis quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon qui fait une crise de cœur. Là, on s'entend souvent, c'est des gens qui... Là, je fais un extrait, mais c'est souvent ces gens-là pour pas que les gens qui... Parce qu'il y a le marathon de Montréal qui s'en vient, pour pas que les gens pensent qu'ils font un infarctus non plus. Souvent des gens qui s'entraînent comme... Ils ont couru genre 15 km dans leur vie, puis là, ils s'en vont faire un 42. Fait qu'ils sont pas adaptés à ça non plus. Mais quand j'étais au secondaire, j'étais très dans le mode de genre fitness. Tu sais, il y a eu beaucoup de mode bikini et tout, là, très Ah sain. ouais. Sain avec beaucoup d'ironique. Oui, 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 oui. Que je n'ai pas fait. Là, j'ai pas fait de concours bikini, mais je me surentraînais et tout. Puis il y avait une fille que je côtoyais qui, elle, avait fait une compétition, ou du moins, elle s'en allait à une compétition. Elle était à la veille ou genre l'avant-veille de sa compétition. Puis souvent, ça, il drop vraiment beaucoup les électrolytes. Il drop, je sais même plus trop quoi, là, pour être genre sec, là, puis t'as plus de gras. Cette fille-là n'a pas pu faire la compétition parce qu'elle a eu un trouble cardiaque par manque de potassium. Oui. Ben, Mais c'est dangereux, c'est ça. C'est vraiment pas sans dangereux. risque, là. Puis, Ouais. écoute, je veux pas bâcher contre toute cette industrie-là mais en même temps, je vais la bâcher. Mais c'est que c'est souvent des coachs en nutrition. C'est juste des coachs. Mais ça veut dire quoi, coach? Toi, tu t'es entraîné toute ta vie, puis il y a un autre à côté. Un autre C'est des taouin. expériences personnelles. Oui, c'est ça, là. C'est un autre taouin qui avait pas plus de connaissances scientifiques qui t'a donné des conseils, là. Cette fille-là, elle a failli mourir parce qu'il manquait de freaking potassium. C'est quand la dernière fois tu t'es levé le matin en te demandant, il me manque-tu du potassium? Jamais, là. Ouais. C'est comme... Quand tu le sais pas. Non, mais dans le sens, parce que tout le monde, pas tout le monde, vraiment pas tout le monde, mais on mange varié, puis on se questionne pas nécessairement par rapport aux électrolytes, là. Tu sais, peut-être quand tu fais un gros effort comme un marathon, les gens sont, je pense, un peu plus éduqués des fois à aller chercher, là. Oh, c'est encore drôle. Ouais, j'imagine. On espère, mais Je mange du spag la veille, là, Ça me fait... avant mes triathlons. là. Ça m'a fait capoter parce que j'étais comme, hey, elle voulait être le plus mince puis le plus cut possible pour un Être show en santé, esthétique. ouais. C'est zéro santé, en fait, puis elle a failli mourir, là. Ouais. Capoter, là. Non, c'est ça, on mélange beaucoup le paraître avec santé. Ouais. Tu sais, ces gens-là sont pas nécessairement en santé, là. Sont
Pas en santé. pas en santé. Puis santé mentale, ça, c'est une autre affaire. Puis santé mentale, tu sais, à quel Ouais. point peut-être cette personne a développé un trouble alimentaire, probablement à 100 là, tu sais. La majorité, là, je parle juste des femmes, là, mais la majorité des femmes que je connais qui ont été dans cette industrie-là avaient tous un trouble alimentaire. Là. S'ils l'avaient pas en rentrant ou si. Ça, c'est Ben, ils l'ont pas développé. C'est ça, exactement. C'est de voir les aliments comme étant quelque chose de néfaste et non comme, hey, wow, genre, quand je mange ça, j'ai vraiment plus d'énergie après. Du Ou... gaz pour aller Ouais. avancer l'auto. Ouais. Ouais. Exact, là. Moi, j'aimerais ça savoir ce que vous pensez des detox. C'est une grosse question. Wow. Faudrait-tu que je fasse un détox pour détoxer mon foie? Non. Ben, le foie, normalement, si ici, il fonctionne bien dans ton corps, va s'en charger. Ça, c'est la première chose. Puis, tu sais, on voit beaucoup, encore là, c'est très publicisé, les cures de jus, les détox, mais tu sais, c'est très marketing, hein, ça. C'est bien lucratif de dire, ah, ben, prends nos produits pendant 2 semaines, puis ça va bien aller. Mais, tu sais, encore là, il y a des risques. Est-ce que ta relation avec la nourriture va être affectée? Tu sais, avoir faim, peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais c'est pas le fun. Tu sais, crever de faim, puis on le sent des fois dans des diètes ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, sur une plus longue échelle, c'est quoi les impacts de tout ça? Puis est-ce que c'est nécessaire? La réponse, clairement, c'est non. Puis est-ce qu'on le recommanderait? Probablement pas non plus, là. Non. La réponse est non. C'est ça. je garde toujours un petit peu de nuance quand même pour être pas, mais tu sais, souvent, Ouais. c'est comme... Ah, moi, tu vois, je suis tranchée. Le détox. Mais c'est le pharmacien dans un de ses livres que j'avais lu, puis en plus, au secondaire, ça fait longtemps, là, qui avait dit, genre, si ton foie avait besoin d'un détox, là, tu serais sûrement jaune puis à l'hôpital en ce moment. Oh, ouais, Ça exact. ira pas bien, là. Exact. Tu le saurais, là. Tu Ouais. filerais pas bien du tout, là. On n'a pas besoin de nettoyer nos organes. Non. Toi pas, là, tu sais, tout Parce que tu es en contrôle quand tu fais ça. Tu as l'impression que tu fais la bonne chose, puis que je prends ma santé en main, puis là, tu sais, je suis proactive, mais c'est pas nécessaire, là. Tu peux manger quelque chose, une assiette bien normale, puis une petite sandwich, puis tu sais, quelque chose qui est équilibré, qui va être super pertinent pour ta santé, puis qui va être vraiment moins cher aussi, on va se le dire, puis plus agréable à manger. Mhm. C'est vrai que ça vient super cher, là, acheter ces Ben oui. modes-là. Là. Ça a un de prix. jus, là. Mhm. Cher, là. Ben, tous les produits et les suppléments, c'est pas donné, là. Non. On a besoin des suppléments. Tu sais, mettons des capsules de vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine Moi, j'ai- multivitamines pour femmes, multivitamines pour... Moi, j'ai besoin que vous me dites oui, parce que j'adore prendre 2 jujubes le matin. Mais rendu là, tu pourrais prendre 2 jujubes qui coûteraient une fraction du prix, tu sais, parce que Ouais. c'est rare qu'on a... Il y a des contextes où on a besoin de suppléments, mais pour monsieur, madame, tout le monde, Ouais. Marie, tu pourras me dire qu'est-ce que tu en penses, mais souvent, c'est pas nécessaire. Puis on a aussi une pensée en nutrition qui est food first. Fait que on va toujours privilégier la nourriture en premier. Puis après ça, si on n'est pas capable d'aller combler les besoins, on va aller se tourner vers certains suppléments. Mais il faut savoir que les suppléments, c'est la jungle, littéralement. Tu sais, oui, il y a Santé Canada qui a des réglementations pour s'assurer que certains suppléments cadrent dans les réglementations, sauf que juste pour les illustrer un petit peu, c'est comme un gros filet de pêche, mais avec des trous énormes. C'est-à-dire que tout passe à travers, littéralement. Fait que, juste pour vous donner une idée, le supplément que tu achètes, que tu penses qui est safe, qu'il y a XY nutriments dedans, mais finalement, il pourrait avoir des excréments d'animaux ou il pourrait avoir littéralement des stéroïdes dedans. Il peut y avoir n'importe quoi, littéralement, n'importe C'est pas quoi. réglementé. Ça peut être... Peur. oui, ça peut être n'importe qui fait ça dans son sous-sol. Ouais. Non, mais ça, est-ce que vous en parlez sur vos réseaux? Non. Scream it loud. Ouais. Non, on n'en parle pas tant que ça, mais c'est vraiment Moi, je fais un une gros nom. Ben, tu sais, c'est... C'est bien à la mode encore là de prendre des suppléments. Puis, tu sais, on a souvent la pensée de dire, ah, ben, ça peut pas nuire. Mais, tu sais, dans certains cas, effectivement, ça pourrait pas nuire. Mais des fois, ça peut nuire. Ça Tu sais, peut nuire. il y a des vitamines, des minéraux que, tu sais, oui, si on en a trop, on va l'excréter dans l'urine. Mais il y en a d'autres que non. Tu sais, si on en prend vraiment trop, des doses qui sont trop importantes, on peut avoir des conséquences sur notre santé, sur notre digestion. Fait que, tu sais, c'est pas, non, il y a pas de. Oui, il peut y avoir des risques quand même à ça. Là, Puis, le portefeuille, il passe en même temps. Là, c'est aussi ça. Oui, les risques de toxicité. Puis il y en a aussi, tu sais, là, ce qui est bien à la mode, c'est le magnésium. Mais le magnésium, il y a un apport maximal par jour qu'on ne veut pas nécessairement dépasser. C'est 350, me semble, ou 420 milligrammes. Moi, j'ai 420 en tête, mais tu 350, vois, c'est ça l'apport. dépend encore là de ton âge, de ton sexe, de, tu sais. C'est ça, c'est que les besoins vont changer en fonction de
ton groupe d'âge puis ton sexe. Là, C'est justement. vraiment intéressant parce que moi, j'avais commencé à prendre du magnésium à la suite des études qui démontraient que si tu prenais du magnésium puis tu avais. Ah mon Dieu, les gens vont rire de moi, là. Mais si tu prends du magnésium puis tu as une commotion cérébrale, tes symptômes vont être vraiment moindres puis tu risques de récupérer plus vite. T'avais peur de faire des commotions cérébrales? Ou... Non, mais on a eu. Tu prévoyais des commotions Non, mais c'est juste qu'on est formé en commotion en tant que physio. Ouais. Là, j'ai eu un réajustement des nouveaux guidelines et tout. Puis, bref, Théo, un physio avec qui je collabore et tout, il disait qu'il prenait, je pense, du magnésium, entre autres, parce qu'il faisait du foot. Ou... Bref, je sais plus trop. Puis, j'étais comme, je pourrais en prendre. J'ai déjà fait des commotions. Genre, au cas où j'ai une commotion, je vais pouvoir retourner au travail plus vite. Puis là, je suis en train de me Mais souvent, on en prend parce qu'on a peur, justement, de manquer de quelque chose. Ouais. C'est ça. Mais Fait que tu t'es fait influencer, finalement. ouais. Je me suis fait influencer au cas où j'avais un accident de voiture pour retourner au travail plus rapidement après ma commotion. Mais imaginons En plus, tu t'es fait foncer dedans en vélo l'autre jour. Mais oui! C'est une commotion. Ben, tu vois, à cause de mon magnésium, je suis revenue le lendemain matin. Mais t'imagines, toi, c'est un collègue ou, tu sais, un influenceur qui a des centaines de milliers d'abonnés qui dit ça. Là. T'imagines-tu l'impact que ça a sur tous les... Ben oui. Qui n'est pas professionnel de la santé, là. Exact. Puis qui connaît vraiment pas la condition de santé de chacun des gens Moi, qui j'ai plein de suivent, patientes puis, en ce moment. Ils sont comme, j'ai commencé à prendre du magnésium. On m'a Oui, dit que c'était c'est bon. vraiment pour la dormir. même. Je dors vraiment mieux. Mais c'est pas faux, dans le sens où ouais. le magnésium, les suppléments de magnésium peuvent avoir un certain impact sur différentes choses, entre autres le sommeil, entre autres aussi la récupération musculaire. C'est plein d'autres choses, à condition que tu t'atteignes pas nécessairement tes apports déjà minimales de base. Oui, c'est ça. Fait que Peut-être si- que t'es atteint. Si tu les atteins déjà, Mais comment qu'on fait? Mettons, je comprends qu'on peut aller consulter une nutritionniste, comme, mettons pour les gens que c'est pas accessible pour eux d'aller consulter une nutritionniste, comment qu'on sait Comment ça? qu'on sait? On trouve ça où de savoir si j'ai les bons apports en magnésium? Parce qu'il y a quand même des coûts reliés à ça. Là. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut se payer une nutritionniste. C'est sûr, mais là, tu sais, là, on est vraiment dans le, comment on appelle ça, c'est vraiment microscopique, là, tu sais, dans le sens que normalement, si tu manges équilibré, puis on revient à la fameuse assiette que tu as pris, tu sais, si tu varies tes sources de protéines, tes fruits, tes légumes, que tu manges suffisamment, tu sais, tu n'as pas besoin de te soucier. Est-ce que je prends assez de magnésium, de zinc dans ma journée? Normalement, tu devrais combler tes apports. Puis si, là, éventuellement, tu as des enjeux de santé, peut-être qu'on fera des tests plus poussés. Puis, tu sais, les bilans sanguins peuvent quand même nous permettre d'avoir une certaine notion là-dessus. Mais, tu sais, si tu manges bien de façon générale, puis varier. La clé, c'est vraiment varié, varier. ouais. Poulet, brocoli, riz. C'est pas varié, ça. Ben, c'est correct, mettons une fois ou deux par semaine, mais tu sais, on peut exploiter autre chose. Non, mais il y a des gens qui s'entraînent que c'est juste ça qui mange. Ouais. Mais c'est pas varié. Puis, tu sais, on revient aussi à ce qu'on disait. Ben, ils vont prendre des greens puis des suppléments puis des affaires pour compléter justement le manque de variété. Souvent, comme... ouais, effectivement. C'est fou, là. Effectivement. Mais tu sais, pour revenir un peu à ces petits nutriments-là qu'on parle, tu sais, les noix, les graines, les fruits, les légumes, tout ce qui est les sources de végétaux sont vraiment super riches en vitamines, minéraux. Fait que de faire un peu plus de place dans l'assiette aux végétaux en général, puis des variés, t'es probablement sur une bonne lancée. C'est sûr, genre, je jette mes vitamines en revenant à la maison. Je vais juste imaginer qu'il y a plein genre de caca de souris dedans, là. Non, je ne pas te faire peur. Non, mais j'ai pas peur. C'est influençable. là, Je suis très influençable. Mais non, mais si tu me dis ce que je mets dans mon corps, peut-être des excréments. Ouais. Modération. Mais si tu veux, Santé Canada, First. Oui. Food First. Puis, C'est ça. Mais non, mais j'aime juste ça, j'en prends des deux petits jujubes. Puis en fait, c'est ma vitamine D que je prends comme ça. ah oui, la vitamine D est particulière un peu. Parce que j'ai vu où tu t'en allais, puis vas-y avec la certification, je pense que c'est Vas-y, je suis pertinent. Ouais. Ouais, vas-y Prête. donc. Faites-moi penser vitamine D, on revient en deuxième. Ouais. Mais la certification, en fait, c'est ça, c'est que tu peux aller aussi le valider. Est-ce que ton supplément, il a déjà été, admettons, rappelé par Santé Canada? Si oui, OK, tu peux aller voir pourquoi. Déjà, ça peut donner des petites pistes sur le site là, directement du gouvernement de Santé Canada. OK. Ensuite de ça, il y a aussi la certification, là, le NPN, c'est-tu NPN? Un NPN, c'est un numéro de produit naturel, en fait. Fait que ça veut dire que c'est un peu plus réglementé, plus surveillé, disons. Déjà là, c'est pas à tout casser non plus, mais ça peut quand même te rassurer jusqu'à un certain point. Fait que sur l'emballage du produit, tu vas le voir, le NPN, puis comme un paquet de chiffres. Ça, déjà, c'est parce qu'il a passé à travers des mains de Santé Canada. Fait que Le trou du filet est un peu moins gros maintenant. c'est ça. On peut penser qu'il est un peu plus trustable en bon français. Fait qu'il y a quand même des petites choses que tu peux aller valider de cette façon-là. Puis
admettons que je fais le parallèle pour les produits pour sportifs, il y a certaines certifications aussi qu'on appelle des certifications de troisième partie, c'est-à-dire c'est comme des gens indépendants, des industries indépendantes qui vont avoir testé certains produits pour s'assurer que ce qui est écrit sur l'emballage, c'est bel et bien ce qu'on retrouve dans le produit. Fait qu'ils ont des laboratoires pour tester tout ça. Puis une fois qu'ils ont bien certifié que tout est correct, bien, ils apposent leur sceau de certification. Il y a NSF Sports pour donner une idée. Puis il y a aussi Certified for Sports, si je ne me trompe pas. Fait qu'il y en a un petit quelques-uns là, comme ceux qui ont comme le sceau d'indiquer. Tu checkeras tes suppléments. Ben, c'est vitamine D d'Adrien Gagnon que je prends. C'est peut-être pas, il y aura probablement pas le NSF Sports, mais il y a peut-être un NPN par contre. Possiblement. Puis pour arriver à la vitamine D, la vitamine D, en fait, tu sais, au Québec, selon comment on est placé là, sur la L'angle des Terre, rayons. Là. l'angle des rayons du soleil, l'hiver, donc des mois de octobre à avril, on synthétise moins bien la vitamine D parce que c'est une vitamine que notre corps est capable de produire avec les rayons du soleil. Donc, les mois d'été, si on s'expose là, quand même régulièrement au soleil, il n'y a pas de problème. Là, on est capable de produire la quantité qu'on a besoin de vitamine D les mois d'été. Un comptable qui, je stéréotype, là, une comptable. Je dirais qui, moi, là. qui fait du télétravail chez elle dans J'ai une fenêtre. qui n'a pas de fenêtre. Qui est jamais réellement Exposé exposé. directement. Tu sais, ça prend à peu près un 5, 10, 15 minutes avec juste comme un petit peu de peau là, à l'extérieur. C'est pas énorme, mais ça en prend quand même un petit peu. Puis sans crème solaire aussi. Là. Sans crème. Sans crème solaire parce que l'écran solaire, ça vient bloquer justement le... Mais là, on recommande pas nécessairement de ne pas mettre de crème solaire. Ouais, là, ouais. disclaimer quand même. Là. Ouais. Mais Mais il arrive un moment où, tu sais, justement, quand tu mets... C'est rare les gens qui vont se crémer jusqu'au bout des doigts, là, on s'entend? Je crème les mains. Ah Parce que je fais des... Ben, surtout dans ma famille, genre, tout le monde a comme un peu des taches de... Des taches de vieillesse. de là, je sais soleil, pas trop, ouais. là, des taches sur ses mains. Puis là, ben, tu sais, je me dis, je sais pas, là, je conduis en auto, genre, j'ai comme les mains tout le temps comme exposées. Fait que je me mets ma crème solaire dans le visage et sur mes mains. Ah ouais. Mais ça n'a pas rapport avec ce que vous Non, mais attends, dans ton cas, tu vois, dans ton cas, si tu portes des vêtements longs Ouais, je monte mes bras. et qui sont pas super... Ta peau, finalement, n'est pas super exposée à l'année, ben peut-être que ça peut être pertinent d'ajouter un petit supplément de vitamine D pour la simple et bonne raison que c'est super difficile d'aller chercher ce qu'on a de besoin uniquement dans l'alimentation. Ça me fait tellement... Tu sais, vous dites depuis le début que comment, tu sais, c'est différent à tout le monde. Puis tout, je suis comme, j'avoue, c'est très précis c'est à ça, chaque c'est pour ça qu'on peut personne. pas faire des recommandations générales. Moi qui me crème les mains, j'ai pas un besoin, genre j'ai un besoin complètement différent. Et c'est bon, j'aime ça. Ouais. Une petite pause de notre belle conversation pour vous faire découvrir Constance, qui est un centre virtuel d'entraînement et d'éducation pour tous, où prendre soin de sa santé, c'est pas un challenge, c'est un mode de vie. Premièrement, avec l'application Constance, vous aurez accès à une variété de cours de groupe à faire à la maison ou au gym, tels que de la musculation, du pilates, du spinning, de la danse, de la course, du yoga, CrossFit et bien plus encore. Ces cours sont disponibles en direct ou en rediffusion. Deuxièmement, l'application donne des conseils nutritionnels grâce à des modules créés par des nutritionnistes permettant aux utilisateurs d'adopter des habitudes alimentaires saines et équilibrées. La section recettes regorge de plats simples, délicieux et adaptés pour toute la famille. Troisièmement, Constance offre aussi des séances de méditation, un cours de manifestation et des modules de bien-être général. En rejoignant Constance, vous intégrerez aussi une communauté qui est saine et positive où toutes les utilisatrices sont prêtes à se soutenir et à se motiver dans leur parcours respectif. Si ça vous interpelle, je vous invite à vous rendre au web.constanceapp.com en utilisant le code promo L15 pour 15 % de rabais sur votre adhésion. D'ailleurs, petit scoop, mais on va recevoir Isabelle Bonin, la fondatrice de Constance, dans la saison 3 du balado. Alors, restez à l'affût. Et sur ce, on retourne à notre épisode. Question qui me trotte en tête même depuis avant qu'on sache que vous venez à l'épisode, là. C'est quoi l'alimentation intuitive? Parce que là, tantôt, je parlais, là, keto, jeûne intermittent, est-ce que c'est une mode parmi tant d'autres ou c'est une mode qu'on aime au final puis qu'on essaie d'aspirer à? Moi, je veux juste dire que j'ai déjà eu un collègue qui était keto. Puis je regardais qu'est-ce qu'il mangeait. Puis Je vois le dégoût dans ta visage. Non, mais il arrivait à la job avec genre 8 tranches de bacon le matin, genre gras. Puis j'étais comme, je peux pas croire. Puis il était comme, mange pas de pommes, là.
Pas de pommes avant telle heure. Tu sais, pas de sucre, pas rien. Je peux pas croire que tu me dis que ma pomme est pire que tes tranches de bacon en partant ma journée. Là. Je me suis déjà fait J'étais comme, juger avec une ça ne pomme fait pas de sens dans ma tête. Mais tu vois qu'à quel point ces gens-là, souvent, sont tellement convaincus aussi là, de... C'est fou, là, la pomme. Moi, je me suis déjà fait dire, non, mais tu savais-tu que dans ta pomme, je dis n'importe quoi comme chiffre, là, mais c'est comme 80 des glucides, ou je me souviens plus de quoi, de quel nutriment que la personne me parlait, là, mais c'était comme, c'est 80 de ça que tu devras avoir dans ta journée. Puis j'étais comme, really? Je peux-tu juste manger ma pomme, genre? Ouais, C'est fou. effectivement. Bon, mais pour revenir à l'alimentation intuitive, hein? Oui, ben l'alimentation intuitive, là, c'est pas comme une mode nécessairement. Là, on en entend de plus en plus parler au Québec, mais ça fait longtemps que ça existe. Fait que c'est en fait 2 nutritionnistes américaines qui ont mis ça sur pied dans les années 1900. Quotez-moi Je pas. voudrais dire 70-80, mais mais c'est tu ça. sais, pas si à prendre à la légère. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça fait quand même une couple d'années là, que ça existe. C'est juste que c'était pas encore nécessairement populaire ici au Québec. Tranquillement, pas vite, là, il y a certaines personnes nutritionnistes qui se sont certifiées aussi auprès de ces dames-là, donc qui offraient justement la certification pour devenir counselor en français. Spécialisé en alimentation Ouais, on va intuitive, dire. ouais. Fait que ces personnes-là, ben, ils ont vraiment mis de l'avant au Québec, finalement, dans la communauté des nutritionnistes, l'alimentation intuitive qui n'est pas de manger n'importe quoi, n'importe quand, comme on veut. C'est pas ça. Là, Moi, ça me tente de manger genre un burger à chaque soir. Je veux du McDo 8 fois semaine, c'est 8 fois semaine. Parce qu'on met trop l'accent sur intuitif, mais tu sais, il y a d'autres choses. Là, Mon corps me parle, j'ai le goût de manger du popcorn vraiment salé. C'est pas juste ça. C'est vraiment très, très, très nuancé. Puis, c'est d'être capable de faire un peu la part des choses entre, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, mes connaissances, puis comment, tu sais, mon corps, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il me communique ses besoins, est-ce que je l'écoute, puis est-ce que je le comprends bien aussi. Fait d'être capable un peu de faire la part des choses entre ces deux choses-là, ben ça c'est un peu, c'est pas clair, mais l'alimentation intuitive, c'est un peu tout ça, finalement. Fait que c'est extrêmement nuancé. Puis il y a comme, je pense, c'est 10 principes. Ouais, 10, ouais. Qui, au final, je ne vais pas toutes les énumérer, mais c'est vraiment ça, d'être capable de reconnaître ses signaux de faim, de satiété, de les respecter, de se sentir bien, d'écouter ses envies. D'écouter ses envies, de gérer ses émotions avec bienveillance, d'être capable aussi de respecter nos conditions de santé aussi là-dedans. Fait que si quelqu'un qui fait du diabète versus quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire versus quelqu'un qui a aucune de ces conditions-là, bien, clairement que l'alimentation intuitive va être différente pour chacune d'elles. Fait que c'est un peu tout ça. C'est fou parce que les principes que tu viens d'énumérer, au final, ce n'est que la base. Tu sais, savoir quand t'as faim, savoir quand... Mais c'est ça, là. Ouais. C'est qu'au final, on a tellement... Puis, je sais pas s'il y a d'autres choses qui ont influencé ça, mais j'ai l'impression beaucoup le côté esthétique, c'est d'être mince puis de répondre à des standards de beauté qui a influencé beaucoup la base de la nutrition qu'on avait là, quand on y pense. Là, quand... T'es bébé. Oui. Ouais. Quand t'es bébé, c'est des mangeurs intuitifs. Là. Puis ça se... Ton assiette. C'est ça. C'est avec l'éducation, c'est avec les croyances, c'est avec l'environnement. La culture des diètes. La belle grande culture des diètes. Souvent, j'entends des commentaires à propos des bébés gros aussi. Là. Genre, mettons, même quand c'est un bébé, sans quand il est gros, tu sais, genre, comme, on dirait que c'est mal vu qu'un bébé soit gros, genre. Mais pourtant, alors que comme, il fait juste boire la quantité de lait qu'il a besoin pour grandir. C'est ça, puis tu sais, il va grandir, il a besoin là, d'avoir justement assez de réserves pour être en croissance, finalement. Là. Fait que, non, c'est triste un peu, je trouve. Oui, c'est ça. Mais on le perd souvent, on le perd. Pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont des mangeurs intuitifs. Ça existe, des personnes qui ont, d'une façon XY, là, il y avait un bon environnement, ils ont une éducation qui favorisait justement le fait qu'ils gardent l'écoute et le respect de leurs signaux de faim et de satiété, qui sont un petit peu hermétiques à la culture des diètes. Fait qu'il y en a, là, des gens dans nos bureaux. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a pas beaucoup, sérieusement. Ils sont rares, mais ils existent quand même, tu sais, ces gens. On les prend comme modèle, ces gens-là. Quand on est capable, si on a un ami qui était... Je pense que je suis quand même je pense que je m'alimente quand même intuitivement. Mettons, au niveau de ma faim, puis genre mes signaux de faim, puis de satiété, puis etc. Souvent, même, genre, j'aime ça avoir la réalisation que je suis une adulte, puis que genre c'est moi qui décide qu'est-ce que je vais manger. Puis genre, tu sais, des fois, de juste réaliser, genre,
j'ai encore faim. Je vais me faire quelque chose d'autre. Je vais me faire un grilled cheese de plus. Genre, tu sais, comme, une fois de temps en temps, je suis comme, hey, crème, c'est vrai. J'ai vraiment le contrôle sur ce que je mange, mais j'ai toujours beaucoup mangé. Je mange beaucoup, là, comme comparé à, tu sais, je mange autant, sinon plus que mon chum. Depuis tout le temps. Tu vois, si tu avais été contaminé par différents éléments qu'on a mentionnés, toi, via ton éducation ou que tes diètes, peut-être que tu te permettrais pas de manger autant ou de respecter ta faim parce que, justement, tu te fierais plus à des règles externes qu'à tes signaux internes. Mais j'ai eu le privilège de grandir mince. J'étais échalote, là, tu sais, c'est le contraire, là, mettons. Ouais. Ma mère elle se faisait demander si elle, tu sais, c'était comme, voyons, nourris-tu, tu sais, j'étais grosse de même, là. Puis j'avais pas de boobs en plus, j'étais vraiment... Tu as eu une génétique qui favorisait le fait que peut-être la culture des diètes t'atteignait pas. Parce que si tu avais eu un corps différent, clairement, on n'aurait peut-être pas eu le même discours avec toi. Exact. C'est pour ça que je dis que je suis consciente de mon privilège. Mais en même temps, j'essaie de comme travailler en prévention parce que je pense pas que je vais toujours... Tu sais, je vais pas avoir toujours ce corps-là, là, on s'entend. Là. Même déjà, là, je trouve que j'ai changé Je vois mon corps changer. Mais si je regarde... Normal. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, quand tu te fais valoriser toute ta vie avec ça, là, j'essaie de me préparer. La grossesse, on sait pas. Tu sais, j'essaie de me laisser la latitude, en fait, là, de changer de body type au fil du temps. Ben si on s'accroche à un standard ou à notre nous de 15 ans, tu sais, clairement, on va être clairement toujours déçus, là. Mais oui. C'est pas réaliste, non? C'est ça. Fait quoi? Je pense que je suis quand même pas pire pour manger. Jusqu'à satiété. Jusqu'à temps que tu te fasses visiter. Pourquoi? Parce que ben, je suis à satiété. C'est aussi, j'écoute mes signaux d'envie de boire du thé en continu. Non, mais j'aime le fait que vous dites que c'est un mix de s'écouter et d'avoir les connaissances. Parce que clairement que je m'écoute, mais j'ai pas nécessairement les connaissances pour savoir comme si ce que je mangeais est bien. Ouais. Ben, il serait différent. y a Marjolaine Cadieux qui est beaucoup présente sur les réseaux sociaux, là, les pieds dans les plats, qui avait comme un peu illustré ça sous forme de bulles. Puis j'aime beaucoup ce concept-là de, tu sais, l'alimentation intuitive, c'est comme 3 bulles. Il y a l'intuition, justement, les envies, les préférences. Il y a la tête, qui est comme plus l'aspect connaissance, logistique. Puis il y a l'aspect aussi des signaux corporels. Fait que c'est comme un peu un arrimage des 3 bulles. Puis c'est fort possible qu'à un des repas, ben, il y a une bulle qui prenne plus de place, mais qu'à l'autre, il en prenne moins. Tu sais, par exemple, j'ai vraiment un gros craving de poutine. Fait que si j'écoute juste mon envie, je vais aller m'en acheter une. Mais si je sais que, par exemple, je suis quelqu'un qui fait du sport puis qui s'en va courir avec un club de course dans 1 heure, ben mon côté plus tête va me dire, hey, écoute, ton craving de poutine, on le garde pour après ou une autre journée parce que clairement, ma digestion va être catastrophique à ce moment-là. Puis mes signaux me disent que j'ai pas tant faim en ce moment, fait que je vais l'apprécier beaucoup moins que si j'attends d'avoir faim. Fait que tu sais, c'est ce genre de réflexion-là qu'on développe avec nos clients, de dire, OK, je fais mon propre choix en fonction de ces bulles-là, tu sais. Pour donner un autre exemple, admettons, tu sais, nous, on a beaucoup de rencontres dans une journée, mais ça se peut que j'aille faim entre 2 rencontres. Sauf que c'est pas possible de manger à ce moment-là. C'est des rencontres back-à-back. J'ai pas de petit temps pour aller manger. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ben ça se peut que je prenne un plus gros déjeuner, même si j'ai pas nécessairement autant faim, pour être capable de me rassasier davantage, pour justement être capable de peut-être te faire jusqu'au dîner, parce que je sais que cette journée-là, j'ai l'avant-midi de bouquet, admettons. Ou de me dire, ben ça se peut que là, j'ai pas beaucoup de temps pour manger, mais j'ai une rencontre qui va durer 1 heure. Ben je peux peut-être juste manger la moitié, puis je mangerai le reste plus tard. Fait que ça, c'est mon côté logique, connaissance, qui vient rentrer en ligne de compte, de dire, ben peut-être ça me plaît pas nécessairement, c'est pas ça dont j'ai envie, sauf que je sais que logiquement, ça a plus de sens d'y aller de cette façon-là parce que les répercussions vont être X, Y. J'adore. C'est fou parce que j'ai eu pas mal de problèmes digestifs dans les dernières années, puis je me suis rendu compte un peu que mon mode de vie me nuisait par rapport à ma nutrition. C'est comme un peu à l'envers de ce que tu vas dire. J'ai essayé d'adapter un petit peu plus, moi, mon environnement pour favoriser ma nutrition. Il y a ça aussi qu'on peut faire. Parce Quoi que, t'as fait? en fait, en physio, c'est très... Puis je suis en constante évolution. C'est dans la fonctionnalité des choses beaucoup. En physio, si tu commences dans des cliniques privées en tant qu'employé, c'est très, pas partout, mais un modèle d'affaires de, tu vois, beaucoup de patients aux demi-heures. Puis demi-heure, c'est pas long. Là. Juste m'asseoir avec le patient, des fois, c'est un 10-15 minutes de jasage. Il y a plein de choses qui peuvent s'être produites depuis la dernière rencontre, des choses qui ne fonctionnent pas, la douleur qui fluctue. Fait qu'après ça, c'est du go, 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 go. Je suis toujours en retard. Fait que bref, tout ça pour dire qu'après ça, quand je suis devenue travailleuse autonome, j'ai rallongé mes séances, mais je suis quand même encore habituée d'avoir du back-à-back. Une journée normale, j'ai peut-être un genre de 8-9 patients environ, puis souvent un 6 patients, moi, pause, puis 3 patients. Puis, j'avais jamais fait le lien, mais admettons, je déjeunais le matin juste avant de travailler à comme 6h30. Je voyais mon premier patient à 7h. Go, 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 go. Puis à midi, je mangeais.
Et là, à genre 1 heure, là, mot de ventre. Là. Mais puis quand même de travailler, puis ça m'a même emmené à l'hôpital à un moment donné, là, parce que, ouais, ça m'a emmené à l'hôpital, mais turns out, j'avais une gastro à travers tout ça. Bref, mes leucocytes étaient comme dans le tapis. Puis tout ça pour dire que j'avais 2 choses qui sentaient très mêlées, mais annuler une journée de travail, c'est de la schnitz pour moi, là. J'ai pas de place pour d'autres patients et tout. Fait que j'avais annulé, là, des journées de travail, là, j'avais mal, j'étais pliée en 2. Puis j'ai consulté en nutrition, puis elle était genre, non, mais Catherine, c'est juste que tu manges, même si je mangeais pas vite, et genre, c'est bien trop d'un coup, et je n'ai plus de maux de ventre depuis que je me suis acheté, là, tu sais, les Squeeze Go, là, les Go compotes. les compotes de pommes pour enfants, là. Juste ça, c'est vite entre des patients. J'ai un 15 minutes en AM, un 15 minutes en PM, puis j'essaye de comme répartir un peu comme des noix ou des choses qui se mangent vite ou des barres tendres ou comme, tu sais, j'avais des fausses croyances sur plein de choses. Là. Genre, j'achetais jamais des yogourts en portions individuelles parce que il y avait trop de sucre dedans. Mais la nutritionniste me fait réaliser, elle a dit, OK, mais quand tu manges du yogourt à la maison, c'est un gros pot. Yogourt grec nature, mais tu mets du sirop d'érable dedans. C'est la même petite affaire, Catherine, là. J'étais comme, mais tu vois, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre à quel point on a beaucoup parlé de la qualité alimentaire, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, c'est quoi les aliments à favoriser, tout ça, mais les comportements peuvent être tout aussi importants. Comment tu manges, quand est-ce que tu manges, comment tu te sens. Avant, pendant, après avoir mangé. Fait que de l'éducation nutritionnelle peut être même pas en lien avec les aliments tels quels, mais les comportements, les croyances, justement les règles alimentaires. On travaille beaucoup ça, là, tu sais, c'est vraiment plus les comportements, surtout dans une relation peut-être qui est difficile avec la nourriture, qu'on travaille en consultation, que, tu sais, tout le monde sait qu'il faut manger des fruits et légumes, là, on n'apprend rien là-dessus. Fait que souvent, on creuse beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'en manges pas? C'est quoi l'environnement? C'est quoi les défis, les enjeux, tu sais? Ou même avec monsieur, madame, tout le monde, là, sincèrement, tout le monde a des comportements alimentaires. Oui, tout le monde mange, là. Tout le monde mange. Tout le monde mange. Fait que, fait que tu sais, ce volet-là, personnellement, je l'aborde avec absolument tout le monde. Tu sais, quand je fais mon évaluation nutritionnelle, la première rencontre avec un client ou une cliente, bien après, je vais me faire un petit plan de match de les thèmes que j'aimerais aborder avec cette personne-là au niveau de la qualité alimentaire puis au niveau des comportements alimentaires. Puis tout le monde a quelque chose un petit peu qu'on va aller explorer dans chacun des volets. Fait que ça touche finalement littéralement tout le monde. C'est sûr que ceux qui ont peut-être une relation plus troublée avec la nourriture ou leur corps, la liste de choses à voir dans les comportements alimentaires risque d'être un petit peu plus grande. Mais reste qu'il y a quand même tout le temps un petit peu des choses à voir dans les 2 volets. Ça doit être difficile non seulement de travailler ça, puis d'éduquer la personne, de lui donner ces connaissances-là, de lui offrir ces outils-là, mais après ça, lui faire également réaliser que ça fluctue. Là. Tu sais, le sport que tu fais, le sommeil, comme on dit, les émotions, le cycle hormonal. Ouais. C'est pour ça qu'un plan n'est pas adapté, parce qu'il peut être adapté pour cette semaine, mais pour la semaine prochaine, ça fait pas de sens du tout. Fait que c'est pour ça qu'on apprend en consultation à la personne de devenir autonome, parce qu'on la suivra pas. Ben, tu sais, si elle veut, oui, là, mais on la suivra pas pendant 15 ans de temps. Fait qu'après, tu sais, tout le cycle de la vie, souvent, les gens, on les suit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour qu'il y ait connu un petit peu différents cycles. OK, le temps des fêtes, la période estivale, tout ça. Puis quand on a fait le tour, ben là, les gens sont plus outillés à faire face à différents enjeux puis apprennent à se connaître. C'est vraiment ça, aussi, puis les connaissances nutritionnelles parallèlement à ça. Là. Ouais, les clients les plus autonomes, c'est ceux qu'on a suivis sur une année complète au moins. Là. Ah ouais, hein? Oui, ben oui. Ouais. Ça fait vraiment du sens. Moi, genre, ben là, tu sais, t'as mentionné les... c'est un gros cheveu qui me dérange. T'as mentionné les problèmes digestifs. Genre, moi, j'ai l'impression qu'on banalise les problèmes de digestion. Genre, souvent, je vois des jokes par rapport au fait que les femmes, on est toutes ballonnées. Puis, tu sais, hey, je te jure, là, des fois, je finis des soirées, là, je suis autant enceinte que mon amie qui est enceinte de 5 mois, là, tu sais. Puis c'est dur, puis j'ai mal au ventre, mais... C'est juste une soirée comme une autre, puis j'ai l'impression demain matin. Ça va être parti demain matin. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à vivre cette réalité-là. Genre, à quel point qu'on s'en inquiète, à quel point que, comme, tu sais, vous, les personnes que vous voyez dans vos bureaux, genre, ben, vous êtes plus en visioconférence, là, mais... Bureau virtuel. Bureau virtuel. Comme, est-ce que vous dealez avec ça? Qu'est-ce que vous leur dites habituellement? Ben, faut savoir que c'est super large. Là. Ouais, les troubles digestifs, ça peut aller autant des ballonnements. Puis ballonnement pour toi, ça veut peut-être pas nécessairement dire la même chose que ballonnement pour toi. C'est vrai. Fait que, souvent, on va te pousser la question, mais ça veut dire quoi pour toi être ballonné? Est-ce que c'est plus en haut? Est-ce que c'est plus en bas? C'est-tu plus d'un côté? Y a-tu des crampes, des douleurs associées? Fait que c'est vraiment de pousser, encore une fois. Là. C'est plate. Là. Nos réponses, c'est tout le temps du cas par cas, mais ça revient quand même beaucoup à ça. Puis, il y a aussi le fait il y a le volet... Je comprends ce que tu veux dire par banaliser dans le sens où il y a certaines personnes où des fois, on a l'impression d'être ballonné, mais
sans avoir nécessairement d'inconfort. C'est juste que, tu sais, notre abdomen va ressortir un peu plus. Puis, au niveau des standards de la société, c'est mal vu que l'abdomen d'une fille, d'une femme ressorte un petit peu. Détacher le bouton quand on mange. Ouais. Mais c'est complètement normal aussi. Tu sais, on ingère de la nourriture au fil de la journée. C'est normal qu'en fin de journée, notre ventre, il ressemble plus nécessairement à ce qu'il ressemblait quand on s'est réveillé le matin. Parce qu'on a, justement, on a mangé toute la journée. On a bu de l'eau, on a fait rentrer de l'air. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a ce volet-là qui est à ne pas oublier. Par contre, une fois qu'on a relativisé un petit peu, puis que quand même, il y a des crampes, il y a des douleurs, il y a de l'inconfort, ça affecte ta qualité de vie. Tu sais, ça, c'est une question que souvent je vais demander quand une personne va me dire « Ah, ben j'ai des ballonnements, mettons, ou peu importe XY, symptômes digestifs. » À quel point, sur une échelle de 0 à 10, ça va affecter ta qualité de vie? 10 étant, c'est insoutenable, puis 0, tu fais ta vie comme si de rien n'était. Fait que ça Comme implique- sur le moment ou en général dans ta vie? En général, à quel point est-ce que ce problème-là, il revient souvent, puis il est tellement intense? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui affecte ton quotidien, tu sais? Fait que ça, des fois, de relativiser ça, ça l'aide aussi à Est-ce qu'il y a une guider. investigation qui est nécessaire? Est-ce que ça peut être un côlon irritable? Est-ce que ça peut être une intolérance? T'sais? Une maladie cœliaque, ça peut être parce que tu as eu une bactérie? Est-ce que c'est parce que tu as voyagé récemment, justement? Est-ce que c'est parce que... Ça peut être T'as tellement pris des de causes. antibiotiques, puis là, ta flore intestinale est toute débalancée. Est-ce que ça peut être 1000 affaires? Puis, tu sais, c'est très cas par cas. Puis encore là, ça peut varier. Une personne peut être intolérante au lactose pendant un bout de temps. Puis après ça, ben finalement, ça s'est comme résorbé un petit peu ou c'est moins pire, c'est contrôlé. Fait qu'encore là, ça peut fluctuer beaucoup, là. Mais autant, je trouve que des fois, comme tu dis, ça peut être banalisé parce que, tu sais, des gens qui ont des symptômes digestifs depuis toujours, on dirait qu'ils savent pas c'est quoi de pas avoir de problème digestif dans le sens qu'ils disent, ben moi, j'ai tout le temps mal au ventre, fait que je vois pas que c'est un problème. Mais quand on fait ben, pas nécessairement juste nous, mais d'autres professionnels de la santé font des interventions, réalisent, mon Dieu, c'était pas soutenable, hein, finalement, il était temps que j'agisse. Au même titre que des fois, c'est comme l'inverse de justement sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup, d'être ballonné, je prends tel produit ou comme ça va m'aider, tu sais. C'est là qu'on relativise que des fois, c'est comme dans les extrêmes encore là, de comment faut absolument faire quelque chose ou, ben justement, la personne a le mal tous les jours puis on fait comme si rien n'était. Ouais, de faire la différence entre est-ce que c'est juste physique, comme est-ce que c'est juste physique esthétique ou est-ce que Il y a un mettons, problème. est-ce qu'on est supposé avoir mal, mettons, ou être inconfortable? Non. La douleur n'est jamais normale pour absolument. La digestion puis les selles, là, encore là, c'est moins agréable de parler de ça, mais c'est quand même un reflet de comme ta digestion puis quantité, dans le sens que, tu sais, c'est relativement supposé être normal. Tu sais, c'est en gros, dans le ci, c'est peut-être qu'il y a des choses à investiguer, tu sais. Puis ça peut être tellement de choses. Tu sais, l'aspect psychologique rentre tellement en ligne de compte. Ouais, le Tu stress. peux avoir des périodes plus stressantes dans ta vie, puis là où les troubles digestifs ressortent à fond la caisse. Le brain-gut connection ou brain-gut. Access. Ouais. Tu sais, écoutez, ça va peut-être être de la chenoute, comment je vais le dire, mais que de plus en plus, la science démontre, c'est comme si on avait un deuxième cerveau au niveau de nos intestins, là. Ouais. Là, c'est des Le cellules. microbiote, là, ouais. Exactement. Là. Ça a dans le fond, c'est vice-versa. Ça va dans les deux sens. Ouais. Fait que autant que ce que tu vas manger va affecter tes bactéries intestinales, qui va affecter ton cerveau, que ton cerveau peut aussi affecter comment tu te sens au niveau intestinal. Fait que c'est encore super jeune là, dans la science. On n'en sait pas encore extrêmement beaucoup, mais c'est prometteur. Là. Puis, à la base, je crois, de tout ce qui a trait au IBS, au côlon irritable. Côlon irritable, c'est un gros volet aussi. Côlon irritable, c'est un diagnostic qui est émis quand on a fait plein de tests puis qu'on a écarté d'autres diagnostics. Fait qu'admettons, on a testé voir est-ce que tu es cœliaque. On a fait des tests pour ça. Non, c'est négatif. Est-ce que tu pourrais avoir une bactérie, justement, intestinale, qu'on appelle, admettons, le SIBO? Est-ce que ça pourrait être ça? On a fait des tests. Non. Fait que quand on a écarté toutes ces possibilités-là, on finit finalement avec le diagnostic. C'est probablement de potentiellement un côlon irritable, mais c'est jamais super clair parce qu'au final, il n'y a pas de test. C'est un diagnostic d'exclusion. Exactement. Fait que ça peut être ça, puis on n'a pas encore trouvé des tests qui peuvent prouver ça, ou ça peut être quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas encore. Ouais. Comme genre la fibromyalgie. Ouais. Ça pourrait. On ne sait pas. C'est ça, c'est... Fait que quand on a des demandes de consultation de côlon irritable, ça peut aller dans tous les sens. Ouais. Ouais. Finalement, c'est peut-être dans les comportements que la personne avait que ça résorbe puis que c'était pas les aliments en tant que tels. Fait que... Donc, on se rend compte que son travail la stresse tellement que ça a un impact directement sur sa digestion. Parce que quand on est stressé, on digère moins bien aussi. On est plus crispé. Il semble que c'est plus lent ou ça remonte plus ou c'est plus difficile. L'appétit peut être... L'appétit peut être augmenté ou vraiment réduit aussi. Ça peut faire en sorte qu'on
on saute des repas, ça peut nous donner, puis ça aussi, ça peut donner des inconforts digestifs, juste d'avoir un rythme irrégulier de repas-collation. Ça peut faire en sorte qu'on est moins capable d'aller à la selle, qu'on est plus constipé. Fait que c'est... tu sais, là, j'ai nommé une panoplie de conséquences possibles, mais tout ça qui pourrait être relié peut-être juste au stress, mais tu sais, c'est jamais juste le stress. Il y a plein d'autres choses. Très intéressant. J'ai tout le temps mal au ventre. Je connais 2 bonnes nutritionnistes. Non, mais sérieux, ça m'intéresse parce que, genre, des fois, j'ai vraiment mal au ventre. Mettons, super douloureux, mais c'est juste que le lendemain matin, c'est parti. Fait que, tu sais, dans la vie, là, quand tu as juste des fois mal, tu consultes moins que quand tu as tout le temps mal. On dirait que les gens, ils attendent d'avoir tout le temps mal. On oublie facilement. Hein? On oublie, ben oui, c'est ça. Puis en ce moment, ça va bien. Là, aujourd'hui, je me porte bien, etc. Mais je sais, je suis probablement, possiblement intolérante à quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Fait que comme j'ai jamais analysé vraiment. Ça aussi. Ça se peut que ce soit pas ça, mais tu sais, c'est comme la roulette russe, genre. Je peux tomber sur un repas, je vais manger que comme finalement, j'ai de la misère à finir ma soirée là, parce que tu sais, il faut absolument que je sois couchée. De ce que tu nous dis, ça affecte quand même ta qualité de vie dans un sens. Oui, absolument. Mais c'est que c'est pas constant tout le temps. Mais quand ça arrive, c'est sûr que ça affecte ma qualité de vie. Moi, je l'ai dit, j'ai regretté de ne pas être allée consulter en nutri avant ça. Là. Vraiment. Parce que c'était tout le temps, mais c'est pas si pire, c'est juste en fin de journée. C'est juste pour mon dernier patient, mais ça s'est allé jusqu'à devoir annuler toute une journée, puis devoir partir d'un party, puis de... Ça a pris sauter des repas parce que si au moins je le sautais, j'avais pas mes douleurs. Ça va loin. Mais ça fait la sens. Les gens qui vont consulter en physio, souvent, tu as une douleur constante. Fait que c'est comme plus facile. Mais en nutrition, par exemple, on prend l'exemple d'une personne qui vit avec le diabète. Tu le vois pas là, dans le moment présent que si tu fais pas attention puis tu t'adaptes pas ton alimentation, bien, que ça se peut que tu aies des problèmes de reins, des yeux qui vont être abîmés plus tard, que peut-être tu vas te faire amputer. C'est dur de se projeter dans le long terme, là, surtout quand on est jeune. Fait que c'est moins concret d'avoir des enjeux en nutrition, on dirait. Fait que c'est pour ça que les gens sont peut-être moins portés à consulter parce que on le voit pas concrètement. C'est pas une douleur, c'est pas... Mais pourtant, ça a tellement d'impact sur comme, notre santé globale. Là, c'est fou. J'ai une question qui a trait à la nutrition, mais là, je sors complètement du sujet auquel on est, mais depuis tantôt, ça me trotte en tête. Là. Aviez-vous écouté l'épisode avec Laetitia qu'on a fait? Oui. Ouais. L'épisode avec Laetitia, à un moment donné, elle a dit quand elle était adolescente, je pense aux alentours de 15-16 ans, elle était dans l'équipe d'athlétisme, c'était ça? Puis, vu son trouble alimentaire qu'elle a discuté dans l'épisode, puis elle allait l'écouter, tout le monde était vraiment... on a pleuré dedans, moi, Marie. C'est le seul épisode qu'on a pleuré à date, je pense. Mais bref, elle disait que toutes ses amies mangeaient justement genre le gros spaghetti, puis elle s'entraînait beaucoup, puis elle, c'était tout le temps sa salade à l'avocat et au concombre, tu sais. Ouais. Je me trompe pas quand je dis elle devait tellement avoir moins d'énergie, ça devait tellement l'affecter. Envoyez-vous beaucoup de femmes sportives qui s'écoutent pas, qui troubles alimentaires, je veux pas dire ou pas, là, je pense que des fois la ligne est mince, mais tu sais qui justement leurs performances sportives là, sont affectées parce que elles veulent pas manger, on va dire trop de carbs pour pas engraisser, tu sais. Oh oui, ça, j'en vois tout le temps dans mon bureau, justement, là, mon bureau virtuel. C'est à peu près toute ma clientèle, littéralement. Là, ils ont, à différents degrés, chacun a ses croyances. Puis c'est vraiment rare que je vais avoir quelqu'un, souvent c'est des mangeurs intuitifs, ça donne qu'ils sont aussi des athlètes, qui vont pas nécessairement avoir d'enjeu par rapport à ça. Mais c'est tellement fréquent de voir qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, je pensais pas qu'il fallait que je mange ça. Je pensais qu'il fallait que je réduise le sucre. Je pensais que c'était pas bon, le sucre ajouté. Mais je pensais que les 3 P, je pouvais pas en manger tant souvent. Et je peux manger du pain 3 fois par jour, si je veux. » Fait que, ça, c'est tellement des choses que j'entends souvent. Puis que, tu sais, c'est plate, c'est triste parce qu'ils ont entendu ça quelque part ou ils ont vu ça en quelque part. Mais au final, c'est des glucides, là, tu sais, tout ce que j'ai nommé. Puis des glucides, c'est le carburant principal pour ton cerveau. Et aussi à l'effort. Fait que dans un contexte de sport, d'athlète ou peu importe. Moi, je suis madame tout le monde, tu sais, qui ne performe pas nécessairement à tout casser, mais qui s'entraîne beaucoup ou juste un peu même. Qui s'entraîne, tu sais. Tu vas faire un hike. Exact. C'est peu importe si ta dépense énergétique à un certain moment, tu fais un effort qui est un peu plus intense que
parler assis et en étant assis ou que juste comme se déplacer ici et là, ben c'est sûr que le carburant principal, ça va être les glucides. Fait que tout ce qui est les féculents, les produits céréaliers, les fruits, tout ce qui est même, jusqu'à dans certains cas, les sucres ajoutés, tu sais, dans un sport rare, là, que je vais suggérer de prendre des jujubes, mettre du sirop partout, du miel, de la confiture, de rajouter ça un peu partout dans un contexte de nutrition sportive parce que ton corps va l'utiliser tout de suite. Il est un peu paresseux, là. Il aime ça quand c'est comme servi sur un plateau d'argent. Fait que si tu lui donnes directement, ben, puis que tu vas t'entraîner quelques minutes ou heures après, ben, il va l'utiliser tout de suite, cette source d'énergie-là. Il ne fera pas tout le travail d'aller puiser dans ses réserves. Puis souvent, on ne voit pas la différence parce que tu te dis, je m'entraîne comme ça, puis je suis capable, ça va quand même relativement bien parce qu'on ne voit pas nécessairement les effets négatifs, mais on voit les effets positifs vraiment d'augmentation de, je frappe pas mûr quand je m'entraîne, je peux performer beaucoup plus longtemps, j'améliore beaucoup plus mes performances parce que je mange assez, puis parce que je me suis comme nourrie à l'entraînement. Fait que souvent, quand on le fait pas, on le voit pas, mais quand on le fait, on voit la différence intense. Moi, je l'ai vu surtout après, parce que j'ai commencé à plus courir là, 1 an et demi dans ces eaux-là. Puis, tu sais, je courais, entre guillemets, là, comparez-vous pas à mes scores, tout le monde qui nous écoute. Là. Tu cours quand même beaucoup, Cash. Je cours beaucoup, là. Non, mais je vais dire, je courais pas beaucoup, je courais juste des 20-30 minutes, mais ça peut être beaucoup pour certaines personnes. Je pensais que tu allais dire 20-30 km. Non. J'avais commencé avec des 15, 20 minutes, 30 minutes, ça allait bien, tout va bien. Quand j'ai commencé... Non, mais c'est parce que je veux pas que les gens se comparent à moi. Mais si tu cours vite... Non, mais 30 minutes peut être une très longue course pour certaines personnes. C'est juste ça que je dis. Ben oui. Je veux pas, mais là, je suis en train de dire que moi, c'était des petites. OK. C'est ça, je veux juste. Je pensais que tu minimisais. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je minimise pas, mais je voulais juste te hype. C'est vraiment gros, 30 minutes. Non, mes distances usuelles allaient bien, puis ce que je faisais. Bref. Ouais. Puis, j'ai commencé à plus augmenter dans le but de faire des plus longues distances. Puis, mes dimanches, je faisais tout le temps des long runs. Mes long runs étaient genre des 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1h45. Ouais. Puis, ça allait super bien quand même pendant. Tu sais, mon pace, c'était ce que je m'attendais, mon niveau d'effort. Mais après ça, là, j'étais une larve le restant de la journée. Puis quand même de rien faire. Puis je suis comme, mais on s'est couché tôt hier. Comme, voyons, ça allait bien jusqu'à temps que mon coach de course, qui est Kin, me dit, mais tu sais, Catherine, moi, les études disent qu'il faudrait que tu prennes genre 60 grammes de glucides pour chaque heure. Moi, c'est ce qu'il me dit, de course. Puis depuis que j'ai augmenté mes glucides, tu sais, j'essaie de pas prendre de protéines avant d'aller courir, plus y aller avec des glucides, que je prends. Je t'en ai-tu parlé du Brix? Oh, non. Genre du sirop d'érable. Ah oui. Je sais, là. Au final, là, pour les gens qui connaissent pas ça, là, c'est du sirop d'érable en poche qui vend trop cher, puis avec leur marketing. Mais comme je prends des Brix ou les barres exactes qui a du sodium dedans, qui a des glucides, là, zéro fatigue après. Là. Mais moi, je pensais que c'était parce que j'avais peut-être mal dormi la veille ou j'avais zéro lien avec mon alimentation, même pendant mon activité physique, vu que c'était plus long. J'étais mais j'ai bu de l'eau, c'était correct. Comme, j'ai jamais fait le lien, là. Quand tu n'as plus de réserve de glucides, à un moment donné, des fois, il y a comme un stade où il est comme rendu un peu trop tard, dans le sens que t'as comme toutes tes réserves, sont, le fameux mur qu'on entend souvent, mais toutes tes réserves sont épuisées. Fait qu'après, t'as bien beau manger beaucoup, mais on dirait que c'est comme, ça repart mal. Là, c'est difficile de récupérer de cette. T'as peut-être une panne sèche. Oui, panne sèche. Fait que j'aime beaucoup faire l'analogie avec l'automobile. J'en ai glissé un petit mot là, tantôt, mais pour illustrer qu'est-ce que tu as de besoin à l'effort. Fait que, tu sais, ton carburant principal, là, ta tank à essence, littéralement, mais c'est des glucides que tu as besoin à l'effort pour faire avancer ton auto vite ou très loin. Fait que des glucides avant, des glucides pendant, puis des glucides même après. Bon, on s'entend, là, je généralise beaucoup, là, ça va vraiment dépendre du type d'effort, de l'intensité. Puis les glucides pendant, c'est surtout à partir d'un effort de 1h30 et plus. Fait que les glucides, c'est quoi? C'est justement du sirop d'érable. Ça peut être dans les féculents, surtout féculents blancs là, qu'on veut privilégier. Ça peut être dans les bonbons. Ça peut être dans... les purées pour bébé. Les purées pour bébé, vraiment, là, très moins cher que les gels et autant comparable puis vraiment bon. Puis on a une boisson pour sportifs, là, je plug directement, mais on est vraiment apprécié, mais... Nous deux, on l'aime beaucoup, mais on a une boisson pour sportifs sur notre site web, là, puis à la limonade rose. Puis, tu sais, c'est pour ne pas nommer la fameuse marque Gatorade, là, mais tu sais, c'est comme facile de la faire maison, puis c'est vraiment, vraiment. Mais c'est sûr, je vais aller voir ça. Oui, c'est économique. J'ai une amie qui fait beaucoup, Fanny, de chez Marché Saut, pour pas la plugger dans cet épisode, qui, elle, fait beaucoup de courses en trail. Puis, elle a commencé à se faire cuire des patates grelots.
Fait Ouais. Une purée de patates. non, mais vraiment, les patates, elle les coupe en deux puis elle met du sel dessus un peu. Parce qu'à un moment donné, t'es tannée de manger sucré, mais t'as besoin de glucides quand même. C'est ça. là. Des fois, moi, le sucre me tombe à genre demi-marathon. Là, je suis Ouais. plus capable à la fin. Là. Mais je pense que je vais me faire des petites patates grelots. Ouais, ou une purée de, tu sais, Ah, c'est vrai, là? mix patates, c'est bon, ça. pilées, un petit peu Mm. de sel. Il y en a qui prennent des pretzels, il y en a qui, tu sais, dans des événements de cas, c'est des chips. Tu sais, ça peut être. Il y a des gels aussi qui coûtent un petit peu plus salés. Là. Je me souviens plus c'est lequel exactement. Il y en a un, entre autres. Bref, celui-là m'échappe, mais ça existe. Juste envie de Sachez-le. manger Moi aussi, j'ai des jujubes, genre des Maynards. Hein. Mais oui, ça, c'est vraiment, tu sais, pour revenir un peu à comme les fausses croyances, les glucides, c'est tellement fréquent que je vais voir surtout des femmes qui vont s'être, tu sais, qui sont un peu pris dans la mentalité de la restriction, tu sais, au quotidien aussi. Fait qu'ils veulent pas trop prendre des glucides, surtout pas trop de sucre ajouté, tu sais, qui font tellement attention au quotidien. Fait que même à l'effort, ils appliquent la même chose. Puis au final, tu sais, souvent, ils vont me dire « Ah oui, je me sens correcte, je me sens bien, je vois pas nécessairement de problème, quoi que ce soit. » Puis, tu sais, des fois, je vais leur proposer « Mais on pourrait le tester. » Puis si ça marche, ben tant mieux. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, on laissera faire. Puis tout le C'est temps, rare qu'on tout le temps, ils sont comme hey, « Je peux pas croire que je faisais pas ça avant. Je peux pas croire que... » C'est fou comment j'ai tellement plus d'énergie, j'ai tellement plus de jambes, je le sens qu'après ça, je suis pas fatiguée. Tu sais, ils voient vraiment, ça revient à ce que Anne-Flo disait, mais tu sais, ils voient vraiment la différence une fois qu'ils l'ont mis en place. Mais des fois, ils sont réticentes parce qu'ils ont ces croyances-là derrière. Faire attention à son alimentation. Faire attention. Je pense que ça devrait être comme comment dire, la phrase qu'on devrait abolir en 2000. Mais ça veut dire quoi, faire attention? Il n'y a, Ouais. pas de danger. Ça veut juste dire que tu as des règles alimentaires. C'est ça. Ouais, t'as l'impression d'être en contrôle, tu sais, ou de suivre justement une espèce de cadre. Ou, Parce qu'on valorise aussi beaucoup ça, tu sais, le fait d'être capable de se modérer, d'être capable d'avoir le contrôle, d'être capable de faire des bons choix selon ce qu'on pense qui sont les bons choix, tu sais. Il y a comme une valorisation aussi là, qui vient de ça. T'es tellement bonne de manger une salade. Ah, tu prends pas de dessert, toi, tu fais attention. Ah, ouais, Attention. Fait que, tu sais, c'est comme Fais attention pour pas engraisser. Tu sais, c'est tout le temps ça. C'est Ben, tout le c'est temps la relié au peur gras, d'engraisser. Ouais. la grossophobie. Ouais. Énormément. Là. Un gros volet, encore une fois. Mais c'est tout comme une toile d'araignée, hein. Au final, là, on peut comme tellement revenir sur certaines choses parce que tout a un lien. Bon, on n'a pas parlé de l'image corporelle, mais clairement, ça vient affecter la perception de soi-même, va affecter nos comportements alimentaires, ce qu'on va manger, nos règles. Fait que là, c'est un autre volet qu'on aborde aussi un peu en consultation, mais c'est quand même important aussi. Là. Mm-hmm. On se regarde. C'est tellement intéressant. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais ça doit faire genre Ça fait 1h30. What? Ça, le Ouais, c'est ça. J'en dirais plein d'autres encore. Qui ont- Ben, pose la que question, vous nous elle. réinvitiez. Oui, c'est ça. C'est On n'a pas le choix. Là. On vous réinvite si vous rapportez des galettes. Certainement. Et on va faire d'autres choses. Question. Seigneur, venez chez nous faire souper, s'il vous plaît. On termine avec la question L, qui est une question plus réflexive. Est-ce que tu veux... Je veux la dire. Oui, vas-y. Quel serait votre conseil pour une femme qui souhaiterait prendre un premier pas afin de se réconcilier avec son alimentation? Attends, le meilleur conseil. Ben, mettons dans un monde idéal avec des privilèges, qu'on est très consciente de consulter une nutritionniste. Souvent, les gens nous disent hey, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait parce que c'est des notions que j'ai à long terme. Mais mettons, peut-être si c'est moins accessible, clairement, tu sais, il y a beaucoup de nutritionnistes qui sont présentes sur les réseaux sociaux qui partagent l'information. Il y a des formations qui sont beaucoup moins dispendieuses. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet qui peuvent être loués à la bibliothèque. De plus en plus de podcasts aussi. Fait que c'est tout quand même des pistes de réflexion qui peuvent être super intéressantes puis souvent qui amènent à cheminer puis de remettre en question ses comportements. Fait que je pense que de s'informer, en fait, avec des sources crédibles, ça serait mon conseil. Puis Quel aussi, le petit livre rose de Karine Gravel. Il y a aussi Karine Paiement puis Geneviève. Oh mon Dieu. Mais c'est de manger et bouger intuitivement. Puis il y a aussi Marjane Cardieu qui... L'alimentation intuitive, c'est quoi? Il y a aussi le podcast À plat ventre qui est disponible sur Radio-Canada Audio de Louni qui est super. Je trouve que c'est une bonne première étape là, quand on ne sait pas trop par où commencer. Sarah Normandin. Le Maudit poids qui est aussi un podcast intéressant. Il y a le podcast de Groupe Équilibre. Au-delà du miroir, c'est
c'est ça que je pensais aussi. J'adore. Bref, prenez des notes, là, mais... Vous êtes bonne. Ouais. On les réfère quand même souvent, là, justement, pour faire du pouce. Ouais. Allez, tu Mouvement Olive aussi, si jamais. de quoi? Mouvement Olive. Mouvement Olive. Oui. Ben oui. Absolument. Allez, n'a pas de livre, chérie, mais- tantôt, je pense que Un conseil que tu donnerais? Un conseil, ben déjà, mais je pense que ça, c'est assez complet là, quand même, le conseil. Puis aussi, j'aurais tendance à dire peut-être de... C'est dur à dire, mais de peut-être être un peu plus hermétique, de porter attention au moins à la culture des diètes. Puis là, c'est tellement comme vague, mais la culture des diètes est partout. Fait que de juste comme le faire un peu comme un sous forme de jeu, je vais essayer de trouver c'est quoi là, comme les sources de culture des diètes. Ça peut être des commentaires dans des réunions familiales ou avec des amis ou que tu entends juste deux collègues se parler ensemble, des commentaires sur le poids, sur des restrictions alimentaires. Ça peut être aussi c'est ça, d'aller s'informer un peu sur c'est quoi la culture des diètes. Puis plus on en sait là-dessus, plus on se sent un peu... Ben, challenger ce qu'on entend, puis se faire confiance aussi. Tu sais, d'avoir comme son petit œil critique, là, je pense que c'est un bon Ben, ça conseil. l'aide à se faire confiance parce qu'après, on est capable de faire la part des choses entre ça ne m'appartient pas, ça appartient à la culture des diètes. Est-ce que tu le J'adore. call out? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, party de Noël, là, justement, puis mon oncle Gérard. Je prends toujours l'exemple de mon oncle Gérard. Désolée, Gérard. Ouais. Mon oncle Gérard dit de quoi, là? Tu le call out dessus ou t'es comme, écoute, c'est ses croyances? Maintenant, j'ai plus besoin. Ouais. Parce que mon entourage est au courant. Puis même souvent, c'est les gens alentour de moi qui vont faire les réactions avant même que j'aie le temps de dire quelque chose. Mais oui, Mais ça prend du gars de faire ça. ça là, prend tu du sais. gars. Il faut être vraiment confiant en nous. Tu sais, nous, avec le bagage qu'on a, on est vraiment confiante dans cette sphère-là parce qu'on aide les gens à être plus confiants aussi là-dedans. Mais puis il faut apprendre aussi à en On choisit laisser. ses batailles. On choisit C'est ses exactement ça que j'allais dire, ouais. Bon. Ouais. J'adore. Est-ce que vous auriez une suggestion d'inviter une femme inspirante que vous connaissez, de proche, de loin, qui serait une bonne invitée pour le balado? Je te laisse. Non. Anne-Sophie, on en a plein. Ben, en fait, à la liste. moi, je sortirais du contexte de la santé puis de la nutrition. Oui, ça n'a En pas fait, besoin. Moi, je trouve qu'il est super intéressant, c'est de un peu démocratiser les finances pour les femmes. Fait qu'il y a Carmen Kong qui est connue sous le nom de Investy que j'apprécie beaucoup. J'ai lu son livre. Puis je trouve que ça a été vraiment une belle prise de conscience à justement donner le pouvoir aux femmes de gérer leurs finances. C'est une tâche qu'on attribue beaucoup aux hommes, malheureusement, je trouve. Fait que je l'aime beaucoup. Puis j'ai une amie aussi, là, c'est comme deux recommandations, mais qui est conseillère en sécurité financière, Véronique Lemarbre, qui justement a comme mission d'aider les femmes, de les accompagner. Fait que j'irais dans ce volet-là plus finance. Puis sinon, ben moi, j'aurais tendance à nommer, puis c'est drôle parce qu'on l'a croisé hier, mais dans la sphère publique, Gloria Bella. Oui, oh, on avait des glow. Ouais. On l'a vu hier, puis on lui a dit qu'on allait donner son nom dans ce podcast-ci. Fait que, Ah, On ben, l'a suivi sur les réseaux ben depuis oui. tellement longtemps, puis on aime beaucoup ce qu'elle fait, puis aussi ce qu'elle met de l'avant, ça rejoint beaucoup ce que nous, on met de l'avant aussi avec le mouvement Livre. Fait que, tu sais, ça allait comme tout dans le même sens. Fait que... On est Ouais. avec Gloria. Ben oui, je suis vraiment dans. Ouais. Absolument. Mhm. Hey, gros merci les filles. Où est-ce qu'on vous suit pour le reste de vos aventures professionnelles? On est sur Facebook, Instagram, sous le nom de Mouvement Livre. On a aussi un site web, mouvementlivre.ca, où on poste des recettes nutritives, lesquelles vous avez mangé aussi tantôt. J'ai tellement hâte d'aller manger mon galette. biscuit. Là. Je sais qu'il m'attend là-bas. J'ai hâte. T'as tout mangé les tiens, c'est toutes les miennes. Non, j'ai mangé mais il juste reste des des miens. bouts d'énergie, Des pain aux bouts bananes, ça, vous avez pas goûté, mais... T'as mangé, j'ai juste mangé une moitié. J'ai juste mangé ta moitié. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir les refaire à la parfait. maison parce qu'il y a les recettes sur notre site. Puis on a aussi, tous nos services aussi sont listés sur notre site web aussi. Fait que site web, Instagram, c'est pas mal les deux plateformes. Mouvement Olive partout. Très Ouais. simple. Ah, mais c'est super. Puis, ben, aux auditrices qui nous écoutent, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez commenter votre moment préféré, aimer le podcast, nous laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Et venir nous suivre sur Instagram, TikTok, à Elle le balado. Puis vous pouvez nous donner aussi des suggestions, des fois, d'invités. Ah, ben qu'on qu'on aide. On le pose toujours à nos invités, mais si vous en avez d'autres, on est toujours preneuses. Oui, vraiment. Gros merci les filles. Bonne Merci à vous. continuation. Vraiment plaisant. À la semaine prochaine. Tant mieux. Bye.